Salut tout le monde, bienvenue au local. Cette semaine, je reçois Daniel Drolet de Hellstorm Production. Je reçois aussi Jeff Mott du groupe Ends of Despair et du groupe Hollow. Les boys vont venir nous parler de leur projet. Merci encore à tout le monde qui share le podcast, qui écoute le podcast. Allez vous abonner à notre page, à notre channel YouTube. Puis allez nous lâcher un petit like sur notre page Facebook, c'est toujours bien apprécié. Merci aussi à Metal Mental de Lévis qui ont sharé le podcast. Ça fait qu'il y a du monde de Québec qui ont pu voir l'affaire puis du coin de Lévis. Fait que c'est vraiment cool. Merci à tout le monde. Puis j'espère que vous allez aimer le podcast de cette semaine. Bon podcast. Salut tout le monde, bienvenue au local. Comme je l'ai dit tantôt, je suis avec Jeff et Daniel qui sont venus nous parler de leur projet. Merci les boys d'avoir accepté de venir. C'est vraiment cool. Ouais. C'est vraiment cool que vous êtes quand même assez connus dans la scène. Puis ouais. On va dire ça de même, mais non, mais c'est toujours cool d'avoir du monde que le monde peut comme replacer. Ah ouais, tu sais, lui, je sais c'est qui. Parce que j'essaie d'inviter un peu tout le monde dans le fond. C'est du monde qui sont moins connus. Mais ça prend aussi d'autres mondes qui sont plus connus. Je compte sur vous autres pour nous divertir. Fait que Jeff, vas-y, vidéo, t'es capable. Ça va aller bien. Ça va aller bien. Jeff, Ends of Despair. Ouais, les mains du désespoir. Ouais, c'est ça. Comment ça va de ce côté-là? Ça va très bien. On vient de faire 2 shows justement avec Hellstorm, avec Guri ouais, c'est ça, notamment. Puis avec des copains à moi de ouais, Miss Shapen, des copains et copines à moi d'Ottawa qui depuis 4 ans ils arrêtent pas de dire hey, on veut Ends of Despair à Ottawa, come on Jeff, viens à Ottawa. On les a fait. Ça s'est bien passé, on a eu bien du fun, c'était des bons shows. Vous avez joué, on a joué à Ottawa puis à Repentigny à Ripaille. Pour vrai, petite salle non connue. Allez là, allez voir des shows à Ripaille, c'est fucking nice. Il y a une bonne petite odeur de feu de bois quand tu rentres là, c'est vraiment cool. Ça a vraiment changé comparativement à l'ancienne Ripaille. Ouais, moi j'ai jamais eu l'expérience de la vieille Ripaille. Pour vrai, moi j'étais à la nouvelle Ripaille, puis c'est vraiment. C'est pas la même. C'est le jour et la nuit. Non, c'est pas. C'est carrément un autre local. Ça a local. passé au feu l'ancien bâtiment, puis là c'est rendu carrément. Dans l'espèce de centre d'achat. Ouais, mais c'est le fun, c'est un genre de resto, salle de spectacle, bar en même temps. Ouais. Il y a un gros four à bois dans le centre de la place. Ils font de la pizza. Quand même grosse capacité en plus. Ouais, c'est un bon 350. 250, 300. Là, ouais. Mais ils ont déjà rentré 700 pour un party du cégep. Fait que, ouais, non, c'est comme des sardines, 700, mais. Mettons devant le stage, peut-être, 250, 300, mais tu peux aller comme l'autre côté. Ouais, non, c'est sûr, t'as non, ouais, ben, c'est ça. Puis de l'autre côté, t'as des tables pour t'asseoir pour manger, puis il y a des piliers aussi. Fait que le son est aussi bon de l'autre bord. Ouais, c'est pas comme quand tu sors pour aller te chercher une bière au fouf, genre t'entends plus rien quand t'es rendu en dessous. Non, c'est ça. Non, t'es encore dans l'action, c'est ça qui est bon, tu sais. Ouais. Non, c'est cool. Pour ça. C'est une belle petite salle dynamique. L'ambiance est bonne. Pour vrai, il y a un backstage en plus pour les bands qui relaxent. Au Guri, ils l'ont bien aimé, cette place-là. Au Obliterate aussi, man. C'est là qu'ils sont ressourcés, tranquilles, relax, man. Quand tu cherchais le chanteur d'Obliterate, là, comment je me souviens pas de son nom. Dieu, ça c'était un autre show. Lui, il était en haut tranquille tout seul, man. Puis super fin de gars, man. Pour de vrai, là, j'ai. Le bonhomme zen. Autant que. Ouais, c'est ça. Autant que c'est une bête sur une scène, man, que. Ah ouais, mais toute l'énergie est là. C'est le démon, man. C'est le démon, mais hey, man, il est tellement sympathique, ce gars-là. Il est sympathique. Capoté de show avec. On est tous des nounours. On est tous des nounours. C'est vrai. T'en es trop chanteur, là, toi aussi. Ben ouais, j'étais chanteur. Ouais. Moi, je suis devenu chanteur parce que je jouais avec des musiciens qui étaient moins bons que moi, fait que j'étais allé chanteur. Tu sais, moi, j'étais un drummer de carrière, là. J'ai commencé quand j'avais 8 ans, puis tu sais, j'ai brossé pas mal de stage, là. C'est juste que là, un moment donné, à force d'écrire tout le temps les paroles, j'ai toujours été celui qui était le gérant du band, qui était... le dude qui tient tout par ouais, les... c'est Non, c'est mieux quand de... un moment donné, tu lâches tout, ben tout le monde s'en va de leur bord. C'est pour ça que c'est bien de déléguer, parce que tout le monde a comme envie de continuer à travailler dans le projet. Ben, tu vois, moi, ce que j'ai remarqué là, de ma longue expérience de c'est pas tout le temps bon, par exemple, de déléguer. Non, mais regarde. Ça dépend à qui tu délègues, parce que des fois, tu délègues c'est avec du monde travaillant, là. Non, ça, c'est ça. Mais tu sais, il y a une affaire que j'ai appris, là, avec avoir eu 35 bands dans ma vie, là. Tu
tu sais, j'ai joué du jazz, du blues, du rock, du death, j'ai eu des bands en marche, le kit. Mais pour jouer du métal, ce que j'ai remarqué, c'est que si vous partez chacun de votre bord, ça marchera jamais. S'il y a juste un gars qui fait tout, ça marchera jamais. T'as pas le choix d'un peu déléguer un peu sans trop en donner parce que les gens se sentent surchargés rapidement. Ouais. Mais si tu es capable de déléguer un peu aux autres pour qu'ils se sentent inclus dans le programme, parce que moi j'avais mon band Paint by Noise, ok? Pendant 5 ans j'ai poussé ça, man, comme un débile mental. J'investissais du cash comme un fou, man, là-dessus pour que ça marche. Mais, tu sais, là, c'est comme, avoir un band, c'est un team. C'est pas juste dire, moi je suis Daniel, là, j'étais dans Suburban Disorder, puis c'est moi le band. Tu sais, non. Quand t'es dans un band, il y en a un qui fait ça, il y en a un qui fait ça, il y en a un qui s'occupe de la gérance, il y en a un autre qui fait d'autres choses, lui il fait ça. Mais si tu fais ça de même, tout le monde se sent impliqué dans le projet. Et voilà. Dans mon projet que j'avais, Paint by Noise, qui était avec mon frère, au début je jouais du drum avec eux autres, mais le gars il jouait de la guitare tout le temps à croche. Fait que moi, man, je veux dire, j'étais un gars coloré, man. Chris, il faut que ça bouge, tu sais. Si tu me mets ça trop plate, là, je suis pas un band country, moi, il faut que ça bouge, tu sais. Faut. J'ai différentes. Ouais, puis là, ben, t'as des différences de vues musicales qui rentrent. Puis, c'est ça. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tout le je temps, trouvais que j'avais l'impression. de business ou Ouais, whatever. aussi, ouais. Il y a toujours Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'impression de tourner en rond. Puis quand tu tournes en rond, c'est plus le fun. Non. Fait que là, j'ai perdu comme, Ben, c'est comme la un- passion d'être un drummer. C'est comme un couple, mais Ouais. avec 5 personnes. Et voilà, ben, c'est une Ou famille. six, C'est une ou petite sept, famille. ou- ouais, Une c'est petite ça. famille. Ouais, mais il y avait là-dedans le côté Mais défi. ça marche, tu sais, c'est justement, c'est bon que tu aies dit une petite famille parce que ça marche souvent entre 2 personnes. Ouais. Souvent 2 personnes qui lisent, mettons papa, maman, puis les 3 enfants, ben ils suivent un peu. Ouais, c'est ça. Toi, tu vas faire ça. Oh, Mais c'est qu'est-ce cool, que je hein, disais ils par vont rapport à passer, ça, ils c'est que si tu t'impliques pas tes gars dans ton histoire, ils vont jamais se sentir impliqués. Puis Paint by Noise, c'est ça Ou qui ils est vont arrivé finir parce par que je juste faisais tout. s'emmerder, tu sais. Ils ont crissé 2 camps, ils ont tout laissé là, puis je me retrouvais tout seul. Non. Bon, il n'y a Fait pas que, besoin tu de sais- nous autres, fait tout. Non, c'est Tu sais, ça dépend aussi. Tu sais, tout le monde peut le voir différemment. Moi ce que j'aime particulièrement avec Hands of Despair, c'est que, tu sais, on a... c'est un peu drôle. Moi, je pense qu'il y a un peu une providence de la part de Maxime où il y a un... C'est un certain devin ou quelque chose. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, mais il est vraiment allé prendre du monde. Parce que Hands of Despair, ça existait avant que je me joigne au projet. Il a monté un projet, lui, tout C'est ça, ils ont complet tout 3 seul. albums. Ben, Ouais, vous avez 3 albums. ouais, Hands of Despair a 3 albums, mais c'est tout composé par Maxime Côté, le guitariste Ouais. et compositeur principal. Dans le fond, c'est le leader du projet. Lui, il avait composé l'album Hereafter au complet. Ok. Il est allé chercher des musiciens ici et là qu'il connaissait par des forums de discussion, de sonorisation, parce qu'il avait étudié là-dedans, puis il échangeait des idées. Mais toi, des ça fait trucs combien comme de temps ça. que T'es dans le groupe. Moi, il est venu me chercher 2 ans plus tard, dans le fond, en 2014. J'ai sorti avec Hollow Mordrake, avec mes chums de Hollow. Puis on a sorti cet album-là. Puis là, Max il a entendu ma voix sur l'album. Il a fait comme « Oh, moi j'aimerais ça, cette voix-là. » Fait qu'il est venu me chercher. Il a vraiment fait « Oh ». D'ailleurs, c'est un peu... on a tous running gag. des trucs running gag un peu dans les bandes. Nous autres, « Oh ». Quand quelqu'un fait quoi que ce soit, tu sors le « Oh », ça lève tout le temps. Inside. Mais bref, ouais, donc, je disais quoi? Ben, Donc, il était allé chercher. lui, il est allé chercher plein de monde, puis on a tout quelque chose qu'on peut apporter aux bandes. Tu sais, il est allé chercher Étienne, puis on a fait comme, ok, ben là, on a le drummer le plus drette ever. on est comme grandu. Il est allé me chercher moi. Il est allé me chercher moi, puis moi, ce que j'ai d'autre, à part du fait que, bon, je chante, j'écris les paroles, je suis auteur, puis compositeur aussi un peu, ainsi qu'interprète, mais je fais de l'infographie aussi. Okay. Fait que ça réduit les coûts dans la production d'un album parce que t'as pas besoin de contracter quelqu'un pour aller faire ton design. Ah ouais. Moi, je peux le faire à l'interne. On a des designs de... Sur Bereft, puis sur le concept graphique de. Ok. On va chercher un artiste qui va nous faire du visuel. Ok. Puis on va chercher pour le dernier album, on est allé chercher Travis Smith qui a fait aussi pas mal tous les albums de Catatonia, il a fait du Opeth, il a fait il a travaillé avec du gros monde, puis il nous a fait. Écoute, nous autres on lui a demandé un cover d'album, le gars travaille tellement bien, il nous a envoyé le cover d'album, il nous a envoyé un autre truc alternatif qui nous a dit que ça pourrait être pour l'arrière, puis il nous a envoyé des textures que j'ai moi pu utiliser pour faire une texture de fond, aligner mon texte, placer des photos, puis tout le kit. Fait que
nous autres, on s'attendait à un truc, il nous donne 4 fois ce qu'on a demandé. En fait, ça c'est malade. Super gars. Allez voir ce qu'il fait, Seam Pieces, The Art of Travis Smith. Super bon artiste. Il fait du bon stock. Ouais. Vous voyez ici au bas d'écran. Mais t'en fais-tu pour des bands aussi? Mais non, ben oui et non. J'ai fait le dernier album de Sanguine Glacialis parce que c'est mes chums, puis eux autres qui avaient contracté quelqu'un, puis ils étaient dans le marde. Ça me fait plaisir, je vais te le faire, là. Ça me dérange pas. Cool. Mais Puis ben non, en fait c'est un skill set. J'étais allé à l'école, j'ai étudié en infographie, j'ai appris des habiletés là-dedans. Puis là ben je fais pas ça. J'ai jamais vraiment trouvé de job là-dedans, sauf que pas de trouble à l'utiliser que ici et là. C'est dans le fond. Est-ce que t'as fait ceux de Hollow aussi? Ou? Non, Hollow, en fait, Mordrake, c'est Eddie qui l'a fait, Edouard Levitsky, aussi connu sous le nom de Snow, qui est le compositeur principal dans Hollow, puis qui a fait tout le layout. Là. On n'avait pas, encore une fois, on peut tout faire ça à l'interne. C'est rien pas cher. C'est Eddie qui avait. Ouais, on compose tout, mais Eddie, c'est le compositeur principal, c'est son projet au départ. Ok. Bon, là, j'ai même pas fini elle. Wow! On dit ça la soirée, on va te calvaire. Sors de site, là, tu vas faire gros, je suis bien content d'être venu. Non. Bref, oui, donc. Puis aussi à l'intérieur du band avec Hands of Despair, revenons à nos moutons, il y a Alex. Alex Primo, c'est le guitariste rythmique, puis en même temps, il a étudié, lui, en cinéma. Fait ok. Il sait comment faire du montage, il sait comment tourner, il sait comment faire du screenplay. Tu vas plus vite que moi parce que j'allais justement vous en parler. Vous avez des beaux vidéos. Vraiment des beaux vidéos pour vrai. C'est tout Alex. C'est vraiment. All hail the mighty cinematographer. C'est vraiment bon. C'est beau ce qu'il fait là. Il me fait triper. Puis c'est à à beaucoup, c'est ça qui est le fun. Puis cohérent, genre ce qui est avec ça va avec l'œuvre, vraiment. Je vais vous donner un secret le fun à faire. Là. Regardez tous les clips dans l'ordre chronologique qu'on les a sortis. Il y a un lien entre chaque clip. Il y a tout le temps quelque chose qui revient. Là, tu me gosses. C'est le fun. C'est vraiment le fun. En fait, il y en a plusieurs, mais il y a des images qui reviennent et qui donnent. Nice. Ok, cool. Il y a toujours un petit quelque chose. Mais la signature d'Alex. Justement, tu sais, parce que je fais tout le temps une recherche parce que, encore une fois, je suis pas un esti tout croche. Non, mais je fais tout le temps une recherche sur le monde qui. Non. J'espère que non. C'est un running gag. Mais tu sais, je fais tout le temps de recherche sur le monde, puis là, tu sais, j'écoute souvent, mettons, la semaine d'avant, tu sais, ce que je vais parler, en fait. Ouais, non, c'est ça. Fait que j'ai été voir vos vidéos. Un journaliste en règle. Ils ont bien des beaux vidéos aussi. On est vraiment... T'as-tu du bois ici? Ouais, touché du bois. Hein? Moi, j'étais avec du monde... Est-ce que Alex fait ça autre qu'avec... Ben non, pas vraiment, parce qu'il a étudié là-dedans, mais il travaille à temps plein pour les écluses là, dans le coin de, dans le coin de Châteauguay. Lui, il habite à Châteauguay, il travaille pas loin de là. Puis sinon, ben... T'sais, oui, ça y arrive d'avoir des contrats, il a travaillé sur des tournages, etc. Sauf qu'au niveau où qui est, non, mais un peu comme dans n'importe quelle industrie, il faut que tu commences par en bas. Fait que il fait pas vraiment ce qu'il aime faire quand il travaille sur des productions parce que il est gaffer ou il est juste. Il y a des petits rôles. Là. Il est le gopher guy, le monde qui dit va me chercher ça. Il est quand même capable de faire. Mais il est capable de tout faire ce que tout le monde fait sur un plateau de tournage. Puis Colin, on l'a fait par, mon Dieu, 3 fois, 4 fois. Il est en train de travailler sur un lyric vidéo live. Bizarre. Lyric vidéo live, concept. Je vous en parle très vaguement parce que je veux que tout le monde le découvre quand on va le sortir. Mais c'est un lyric vidéo avec du tournage puis pas... vous aurez pas de texte fake ou du texte qui apparaît à l'écran. Il est dans les images. Il est là. Ah ouais, ok. C'est... genre dans le décor? Ouais. Ou... Mais moi-même, j'ai rien vu. C'est un concept large. Vous allez voir, ça va être écœurant. Ça sort bientôt. Il est en train de travailler là-dessus. Pour une des pièces de Well of the Disquieted. Cool. Je jette... Petit âme, ça.
C'est ça. On va voir, on Ça va arrive. attendre sa mort. Tranquillement. Ça va être bon, ici. ça. Ok, ben on va regarder ça. Ça va être très très nice. Restez à l'affût. Sinon, autrement dans l'histoire de ce qui s'en vient pour Hands of Despair, vous ne verrez pas en 2020, en 2019, vous ne verrez pas. On va ressortir en 2020, à part pour notre vidéoclip. On compose, on veut du nouveau stock déjà. Bon. Puis ouais, t'es dans un band toi aussi, puis toi aussi tu le sais, à un moment donné tu sors ton album, t'es comme yes, on va sortir un album, tu tournes pendant 6 mois, 1 an, puis là t'es déjà ok, on passe à autre chose. On a d'autres inspirations. Déjà 2 ans. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, Ben, c'est ça. 2 ans, C'est peut-être vrai. 3, Ouais, tu sais, 3 et demi. Tu travailles sur des tonnes depuis un bout. Ouais, ça fait 4 ans qu'on joue celle-là. I know the feeling. Et voilà, Ouais. fait que puis idem pour Hollow, quoique la logistique est un peu plus compliquée avec notre bassiste qui habite à Québec, mais qui est toujours partie Ouais, vous avez pris un du petit band. peu. Ben, en tout cas, on y reviendra à Hollow, Ouais. là. Mais ouais, on va en On y parler. reviendra plus tard. Daniel, de retour. Yes! Hellstorm Production, de retour en force. Et voilà. Ouais, absolument. Fait que, parle-nous de ça, tes projets. J'ai vu que t'as sorti bien des shows ces temps-ci, des beaux shows. Ah, j'ai d'autres trucs qui s'en viennent. En plus, je suis booké jusqu'au mois d'octobre. Ok, cool, parfait. Very Non, cool. des bands français, des bands américains, puis on change un peu la donnée de Hellstorm Production à l'interne. Ok. En plus que je me suis pogné une équipe pour travailler, fait que ça, Jeff, il y a Ben, eu super bonne l'expérience, équipe pour là, vrai, c'est des super bons gars, là. On les a connus à travers justement du Death monde Metal qui Brotherhood. là. spécialise justement comme Sean, il spécialise, il s'en va à l'université en ça, là, Ok. technique de stage puis toute l'équipe. Ok. là, Ben fait justement, que- j'ai mon chum Max, le chanteur de Savage Voices, qui a fait un show avec. Ouais, avec avec Obliterate, ouais, c'est ça. Il a bien aimé le show, Ça a super l'expérience, bien tout, été, ça a super sérieux, bien ouais. été, puis il était bien content Ouais, du show. là. moi Fait aussi, que, pour vrai. Puis Sever The Voice, man, c'est un band que je m'attendais pas à ça, man, mais ils ont de l'impact, man, sérieux. Eux, seuls, ils ont amené 39 personnes, man. Ouais, ben t'étais dans leur spot là en plus, là. Eux autres ils viennent de ce coin-là. Ben, là, j'ai fait des que- bands des fois qui viennent de des coins, puis il y a fuck all qui se passe, là. J'ai beau leur donner. Vouloir tout donner, man, dans la vie, être le meilleur. Ouais, Si ouais. le band, il n'y a pas de volonté à faire de quoi, man, il n'y Ouais, a faut rien faire la qui va se promotion, passer, faut, tu sais. Non, ça c'est prend les street teams, ça C'est prend ça, tout, tu sais. Ah, ben, faut que tu fasses ta pub là. Good les boys! Savage Yeah, Voices! Sever The Fuck Voices, yeah, man, allez pour voir vrai, ça. pour vrai, ce band-là, je le connaissais pas. C'est quelqu'un qui m'en... Ben, justement, Behind an Empire. Bien un Empire. Je les avais bookés pour ce show-là, puis ils me disaient « Hey man, pogne eux autres, man, tu vas voir, man, ils sont hot. » Puis j'ai fait comme « OK. » Puis tu sais, moi je suis pas vraiment un amateur de core, là, mais eux je les ai trouvés bons. J'ai découvert je commence à le découvrir plus le core qu'avant. Avant j'étais un peu fermé. Moi j'aime ça quand c'est mélodique, quand c'est juste trop... Je décroche un peu, tu sais, j'aime ça de la couleur, je suis un musicien, comme je te dis, j'ai joué du jazz, du blues, du rock, du death, puis j'aime ça quand c'est pour ça que j'aime Hands of Despair. Parce que, puis tu sais, quand j'ai Ça se promène. fait leur review vraiment. d'album, Ouais. là, puis tu sais, tout le long que je faisais la review d'album, là, c'est quand même des tunes de 16 minutes, là, ok? Lui, il s'est assis pendant 1h15. Ouais. 1h17, 43 secondes. Plugué sur mes Ça écouteurs. c'est combien de tonnes? 1h17, 7 43 tonnes. secondes? C'est 6 tonnes. 6 tonnes! Ok, la première est séparée en 3 parties, mais c'est une tonne de Genre 20 jouer minutes. 3 tonnes quand vous jouez. Quand on Ben- fait des shows d'une demi-heure, je gagne tout le temps en disant comme il nous reste une tonne, fait que vous êtes là pour encore une bonne demi-heure. Mais c'est pas vrai, on n'a pas encore fait de tonne d'une demi-heure. En plus, c'est pas on essaye de faire des tonnes longues, ces pièces-là sont sorties Faut toutes faire seules. des choses à dire, Jeff. Ouais, mais c'est ça que je veux dire. mais Qu'est-ce que je veux ça dire, c'est parle que... musicalement aussi. La musique, elle Ouais. parle, parce que quand j'ai fait le... Moi, man, ok, j'ai souffert le maladie mentale un peu quand j'étais jeune, ok? J'étais un peu débile, puis je me suis replacé dans la vie, puis tout. Mais quand j'ai écouté le premier jet de cette tune-là, puis de cet album-là, là, je me suis mis à écrire au fur et à mesure qu'est-ce que je percevais, puis tout le kit. Puis tu sais, j'étais là, Chris, man, ça me fait penser, man, la maladie mentale, man. C'est un schizophrène, man, qui vit une vie, man. Il est comme, tu sais, déchiré, puis C'est tout pas le ça, kit. il me semble, j'ai vu votre clip, La balade des gens heureux. Ben, Ouais, justement, ben, Qui en parle fait, un peu non. Qui Ben, parle un peu du suicide d'une. de Marie Curie, c'est voyons, ça? Hein? C'est pas Marie Curie. Non, pas Marie Curie. Non.
Non, c'est une écrivaine. C'est une écrivaine. Évidemment. Là, j'ai l'air d'un épais parce que. Tu te souviens pas du nom? On boit de la bière, puis là, on jase. Là, je me rappelle plus. Virginia Woolf. Virginia Woolf, qui a, dans le fond, un peu créé un style littéraire à elle-même dans sa carrière et tout. Mais elle écrivait. C'est ça qu'on voulait pour le feeling de cette tune-là. On cherchait à parler de quelque chose de qui est quand même joyeux, mais qui a un côté dark à quelque part, parce que c'est quand même serein comme pièce, c'est très contemplatif, mais en même temps, c'est tellement lourd puis dark. Puis cette femme-là souffrait... Ouais, ben c'est ça, mais parce que cette femme-là souffrait aussi... Je l'ai lu tantôt, là, cette histoire-là. Puis cette femme-là souffrait de schizophrénie ou de symptômes s'apparentant à la schizophrénie. Puis elle avait réussi avec un traitement là, à supprimer un peu ces intensités-là. Okay. Puis finalement, c'est revenu en elle, puis elle l'a senti, puis elle savait l'enfer qu'elle avait fait vivre à son mari à ce moment-là. Fait qu'elle lui a écrit une lettre lui disant justement là, le texte qui est utilisé au début de la pièce, qui est lu par, mon Dieu, Erin. Oh mon Dieu, je me rappelle plus de son nom. On a fait une soumission, il y a quelqu'un qui a suggéré une fille qui vient du BC, elle a fait ça chez elle avec son ordi, puis un micro, puis une petite carte de son, puis elle m'a envoyé ça, puis on a fait « Oh wow, génial, ça sonne super bien. » On voulait une voix avec un accent anglais d'Angleterre, puis elle l'a fait à merveille, on est vraiment heureux. Écoutez, allez chercher mon album, son nom est dans le... Non, c'est ça. On le retrouvera. Je le retrouverai tantôt pendant que Damon va continuer à parler. Mais bref, pour finir la parenthèse, elle voulait pas faire vivre ça à son mari. Elle s'en est excusée. Puis tout de suite après, elle est allée se suicider avec la plus grande volonté de tous les temps de trouver le côte avec le plus de poches possible, puis les plus grandes poches, puis aller les remplir de pierres, puis marcher dans la rivière pour aller se suicider puis se noyer. C'est... Wow. Ça prend de la détermination. Ouais, la volonté sale. C'est un peu intense. L'image est tellement dark. L'image est tellement forte. Je trouve que ça fait bien avec... Pourtant, cette femme-là écrivait des romans un peu mondains dans lesquels le plus gros trouble que les personnages avaient, c'est de choisir quel type de fleurs il allait avoir au centre de table à leur prochaine réception. Mais tu vois la maladie mentale. Complètement débile. Tu peux avoir de l'air super heureux, mais souffrir de l'intérieur. Robin Williams, c'est un des meilleurs exemples les plus frais dans la tête de tout le monde. Ça. Le meilleur comique de tous les temps. Fait que c'est ça. Mais enfin! Hellstorm. Ça devient lourd notre affaire. C'est quoi les projets? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que... J'ai vu un enfant, t'avais Hellstorm Records, Hellstorm Production, puis Hellstorm Metal Coalition. Ok, la coalition, c'est parce que... Pour vrai, tout ça, c'est des trucs en développement. Okay. Sauf Hellstorm Production. Hellstorm Records, je vais commencer par le début. Ok, Hellstorm Production, c'est qu'est-ce qui est le début dans le fond? C'est ça, c'est mes productions de spectacle. Qu'est-ce que je veux faire? Mon plan, c'est de me ramasser à travers le Québec, monter des équipes, puis gérer mes équipes, puis leur donner une structure interne pour qu'ils travaillent d'une façon pour que Hellstorm Production soit homogène partout. Ok. C'est long, ça prend du temps, mais je suis sûr que je vais y arriver à force de bûcher. Non, regarde. Dans le fond, c'est un peu une franchise que tu veux faire? Ben, ceux qui vont travailler à l'extérieur, ils vont avoir des franchises. Okay. Moi, je reste la maison mère à Montréal, j'appelle ça des chapitres. Là. Okay. Fait que là, j'ai un chapitre à Ottawa, j'en avais un à Québec, je l'ai fermé, j'en avais un à Drummondville, je l'ai fermé parce qu'un compétiteur me faisait du trouble, il faisait signer des contrats à des bands pour pas qu'ils jouent avec moi. Ok. Fait que j'ai fait comme, ok, c'est beau, anyway, ça n'apporte rien. Je vais ailleurs, là, je suis rendu plus à Rive-Nord, je vais recommencer à booker des choses à Rive-Sud. Mais tu sais, le but, c'est de pouvoir m'étendre le plus possible pour pouvoir... Parce que, ok, ça fait des années que je réfléchis, que je suis dans mon coin, j'essaie des trucs, même comme un scientifique dément, là, j'essaie de trouver comme la formule qui va faire en sorte que même Hellstorm Production, ça va devenir d'autres choses que juste un booker qui book des shows. C'est ça, c'est un peu... C'est une question, tu sais, je pose souvent des questions communes, puis je voulais amener à ça, puis ça accorde super bien dans ce que tu es en train de dire, dans le fond. Pour vous, la scène locale, comment qu'elle va? Genre, qu'est-ce qui manque à la scène locale en ce moment? Moi, je pense que c'est de la structure qui manque, même. Ouais.
la structure puis de la communication. C'est ça. Je trouve qu'il y a trop de bookers qui ne se parlent pas assez. Il n'y a pas de cohésion dans la structure du booking, dans le sens où tu peux avoir un samedi où il se passe absolument rien, puis le samedi d'après, t'as comme 8 shows. Ouais, T'es comme, mais ça sert à quoi? Puis dans ces shows-là, t'as comme 3 shows de core. Ça te donne quoi d'étirer ton fanbase comme ça? Là? Non. Genre, parlez-vous, timez vos shows. Au pire, faites comme t'as fait avec Seven Spires, puis avec Nick Guérin, que lui voulait faire venir Seven Spires, puis toi t'avais déjà booké à la place. Hey, on se joint ensemble, on fait un plus gros... Ouais, mais Nick Guérin, man, c'est sérieux, là. Regarde, moi je connais pas mal tous les bookers, là. Puis Nick Guérin, là, je te le mets sur un piédestal, man. Il y a personne à Montréal. Ok, il y a Extensive, mais Extensive, j'ai pas une relation amicale avec, ok? Quand c'est que Nick Guérin, là, peu importe, j'ai eu un problème. Super de bon Jack. Nick Guérin m'a toujours aidé, Ouais, man. Il a absolument. toujours été une roche. Tu sais, là, j'ai bâti mon église Tapière, là, mais ce gars-là, man, il m'a aidé à bâtir mon église, man. Puis je m'en allais tout fermer. Je n'ai parlé tout à l'heure à Jeff. Je m'en allais tout fermer le 16 décembre 2017. Je fermais tout, man. Puis Nick Guérin m'a dit, non, man, laisse faire ça, là. Reste debout, man. Prends un break, là. Réfléchis à tes affaires, là. Puis reviens plus fort. Fait que j'ai pris 8 mois off. Je me suis mis à... Parce que moi, je suis un musicien, moi, avec. Je joue de la musique depuis j'ai 8 ans. Là, je suis rendu à 43 ans. Fait que ça fait quand même 35 ans que je joue de la musique. J'ai joué de la guitare, de la bass, du drum, tu sais, name it, je les ai toutes jouées. Même joué du xylophone, je m'en allais au conservatoire de musique en xylophone, tu sais. Mais, fait que je sais que j'ai beaucoup d'expérience en tant que musicien, en tant que promoteur, en tant que producteur, en tant que plein de trucs. Puis j'avais besoin de prendre un recul pour pouvoir voir, ok, bon, ben là c'est quoi qui se passe dans ma cour, là? J'ai plein de jouets, là, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça, là? Comment je peux apporter Comment tu peux mieux une les agencer? structure dans mon Ouais, travail qui va exact. faire en sorte que je... Parce que, ok, regarde bien, moi, là, mon but, là, c'est de développer la scène, ok? Quand je te disais tout à l'heure, là, au début, quand je commençais dans cette production, là, moi, je voulais juste aider des bands à grimper, ok? Je conseillais des bands, hey, fais ci, fais ça, telle affaire. Fais telle affaire, essaye ça. Si tu fais ça, tu vas y arriver. Ben, je voyais des bands. Ok, c'est sûr que le band, là, s'il dit non, man, puis il veut pas le faire, là, ben quand même, tu te donnerais le meilleur conseil du monde. Ça, c'est la même affaire que ce que je te dis là que l'agent de Metallica, il a dit dans une entrevue, ok? Le problème avec Metallica, pourquoi ils sont devenus si big que ça, c'est parce que quand tu leur dis « Hey, Metallica, faut que tu fasses ça, là, si tu veux que ça arrive, là », ben eux autres, ils disent pas « Ah, ben là, tu sais, moi, ben, non, le Metallica, il fait comme « Ok, combien ça coûte? Black Pop, ok, let's go, on passe à autre affaire. » Metallica sont tout le temps all-in. Fait que quand que tu dis à ton band « Hey, faut qu'on fasse ça pour Soyez avancer. » all-in, ouais. Je suis pas là pour te faire chier, là, je suis là pour te faire avancer. Si tu veux faire ta tête enflée puis pas avancer, c'est ton affaire à toi. Moi, j'ai fait ma job, je t'ai donné le bon conseil. Ouais. Tu sais, mais à un moment donné, j'ai besoin, pour pouvoir amener ça, j'ai besoin de monter une doctrine solide. Ce que je t'amène à parler, c'est ce que tout à l'heure tu me disais, hey, attends un break. Ouais, Parle-en tout à l'heure. vas-y. Je suis en train d'écrire. Justement, c'est pour ça, tu sais. Ça s'en vient. J'aime- Non, ça. non, mais j'aime pas trop parler de ce qu'on va se parler au podcast. J'ai comme un asti de blocage, là. J'ai de la misère à revenir. Là, pis Ok. on dirait que je trouve tout le temps que c'est fake quand on revient sur quoi. Ok. Pis là, je suis comme. Mais tu sais, On l'a déjà dit. Faut que ça soit organique. Vas-y, C'est que vas-y. j'avais. T'es en train d'écrire un livre, en Ah, fait. c'est ça, je suis en train d'écrire un livre, puis là, présentement, j'ai 275 pages d'écrit, ok? Puis tu sais, ce livre-là, c'est... Toi, là, t'es un band, puis t'aimerais ça grandir, ok? Qu'est-ce qui arrive, là, quand un band il est gros, là? C'est parce qu'ils mettent de l'argent, man, sur la publicité. La publicité, là, c'est 80% du travail d'un band. Absolument. OK? Ouais, Fait que le 20% qui reste, là, c'est pratiquer, aller faire des shows, man, faire des entrevues comme qu'on fait là. J'ai amené Jeff En avec fait, moi. c'est un peu. En fait, c'est un Ben peu. ça fait partie de la promotion aussi, dans le fond. Non, Ouais. c'est ça. C'est Ben, un peu ça. l'image, tu sais. Plus t'as de l'air gros, tu sais, le fan va voir comme t'as de l'air big. T'es donc omniprésent, T'es man. big, ouais. Ben Pis ouais. t'es tout le temps là, tu sais. C'est que le sois meilleur, là. C'est ça. le meilleur exemple que je pourrais te donner, là, dans les années 80, moi, j'étais un gars qui était grandi au Motley Crue, au Skid Row, puis des patentes de même, ok? Pas Warren, pas ces affaires-là. Moi, c'est vraiment la musique plus agressive, avec du power, puis
Puis quand tu voyais, moi j'étais un gars qui, j'aime ça aller, man, je porte des lunettes, j'étais un tronche, man, j'aime ça tout savoir, je veux tout connaître, ok? Puis j'ouvrais des Metal Edge, tu sais, toutes les revues qu'il y avait, Circus, puis tout le kit. Puis Chris, toutes les revues que tu ouvrais, tu voyais Sebastian Bach, man, il était partout. Chris, qu'est-ce qu'il fait, man? Lui, il est partout, man. Ben ça m'a amené à aimer Skid Row. C'est con, c'est comme ça que j'ai découvert Skid Row dans le voyage, Ed Parader, lui, là. Mais tu sais, Dee Snider, même affaire, il était même plus encore dans Twisted Sister. Twisted Sister, c'était en hiatus. Il a parti Widowmaker, il a parti une coupe de band de même, puis tu le voyais partout. Lui, avec, il était dans un spectacle, il était Hollywood Boulevard, il était là. Tu le voyais partout, tout le temps des photos de lui, hey, il est partout. C'est comme ça que tu te fais connaître. Plus que ta face, tu sais, c'est comme... la propagande, man. Plus qu'on voit quelque chose, plus qu'on... Tu sais, c'est comme on l'a vu tellement souvent Wonder Woman, man, qu'on sait que c'est elle, Wonder Woman. Vous le voyez pas, mais il y a un poster de la Justice League direct là, puis bien sûr, Wonder Woman est en avant. C'est ça, fait que tu sais, si tu prends ce que t'as, puis tu le travailles, puis que, tu sais... Moi, j'ai une compagnie, là, je pourrais être là puis attendre que quelqu'un y ait une faire de quoi. À un moment donné, je me suis dit, merde, c'est moi qui ça fait ma job, je suis un travailleur autonome. Fait que qu'est-ce que je fais? Moi, je produis des shows, moi, je suis capable de faire des entrevues, moi, je suis capable de faire ci, moi, je suis capable de faire ça. Fait que qu'est-ce que je fais? Je mets de l'ordre là-dedans, là, puis là, je vais l'offrir. Fait que j'ai commencé au début parce que j'étais pas prête, ok, tu sais, comme je te dis, je suis un scientifique malade, tu sais. Comme tu dis, t'as pris ton temps pour penser à ton affaire, puis tu reviens en force. Puis ça paraît, parce qu'on voit les shows qui reviennent, puis ça... C'est ça, ça commence à lever plus, ça commence à bien aller, je pense. C'est ça. Fait que, tu sais, là, je devais travailler avec ce que j'avais dans mes mains, puis ce que j'ai fait, c'est que il y a 2 ans, j'ai parti des forfaits de spectacle, ok? Le monde, ils m'ont dit, Chris, c'est de la crosse, blablabla. Je fais, ok, man, regarde, moi, là, je suis d'accord avec toi, c'est de la crosse parce qu'il faut que tu payes. Mais regarde bien, toi là, t'es un band, tu me dis à moi je joue pas gratis. Fait que toi, tu t'attends-tu que moi je travaille pour toi gratis? Tu comprends? Moi, je viens faire un travail de représentation pour toi pendant 8 mois, je te représente, je parle de toi à côté tout le temps, tous les jours. Tu sais, fait que c'est quand même important, là, c'est de la... Comment c'est ça? C'est du PR. D'implication de soi. Mais c'est aussi beaucoup d'implication de soi. Je pourrais faire d'autres choses, tu sais. Ouais, c'est de l'implication de soi. Puis je me dis... Je veux aider un band, man, à se faire connaître. Fait que, tu sais, je suis capable de mettre de quoi. J'avais monté des forfaits, puis là, je me suis fait ridiculiser un peu. J'ai arrêté. Mais tu sais, sérieusement, c'est... T'essayes de faire de quoi, puis le monde, à la place de voir le positif, tu sais, ils vont bitcher. Ah, mais ça, c'est pas grave. Faut pas que tu t'arrêtes à ça. En ce moment-là, ouais. Tu sais, on fait ça... On fait un podcast dans un local de pratique. Ouais, mais on fait ça pour la scène, tu sais, juste que le monde vienne... parler de leur truc pour que le monde s'intéresse à ça. Ben je suis pas payé là, pour faire ça. Non, il est pas payé non plus. Ça nous coûte de l'argent. Ça nous coûte de l'argent à le faire, mais... Une coupe de bière puis 1 heure de votre temps. Ouais. Mais j'ai le goût d'aider la scène puis que le monde s'intéresse, Chris, puis que le monde finalement qu'à un moment donné, on est capable de faire un petit club soda sans avoir à se faire chier. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à... Le monde s'intéresse à la scène locale, c'est ça. C'est créer un intérêt, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, maintenant, là, en prenant mon recul, là, j'avais pensé à comment ça avait été. J'ai vendu quand même 15 forfaits, ok? Ça n'a pas tout été bien parce qu'il y a des bands qui sont moins connus ou il y en a qui sont moins prêts à travailler fort. C'est correct. On a fait quand même notre job. Tout le monde était quand même plus ou moins satisfait. Je te dis pas qu'il y a du monde qui était en crise après moi. Ça a tout bien été pareil. Tout le monde était relativement satisfait parce que pendant 8 mois, man, je fais juste parler de toi. Je garoche tes vidéos, tes tunes, ton bandcamp. Partout, t'arpentes tous les blogs, exactement tous les groupes de discussion. Fait que là, j'ai vu quel impact ça pouvait avoir. Parce que le but de faire ça, c'était parce que je me disais à un moment donné, OK, là, j'ai carrément 50 bands qui sortent des albums. Ils font 3, 4, 5, 10 shows, puis après ça, on n'entend plus parler. Puis là, ben, tu sais que Buddy, man, il y a 10 boîtes de CD dans son garde-robe. Fait que moi, là, je vais te donner ça. Je suis capable de te créer des forfaits de spectacle, des forfaits de promotion. Je te fais même des package deals. Tout monté avec des entrevues, puis tout le kit, là, OK? Ouais. C'est comme ça que tu vends des CD, là. Ben oui, mais c'est ça. Comme ça, là. Tu sais, tu sors un CD, puis t'as personne qui fait ton PR, puis il sort pas de review. Ben c'est ça. Qui tu veux qui sache que t'existes? Non. Moi, c'est ça, c'est toujours. Si tu parles pas de toi-même, qui va savoir que t'existes? Hey man, quand j'avais Paint by Noise, là, personne ne voulait rien savoir de mon band, ok? Pour vrai, là, moi, là, je suis comme le mouton noir. Même avec les rebelles, j'étais encore le rebelle, ok?
je me retrouve tout le temps celui qui est à part. Mais même avec Paint by Noise, j'essayais de booker des shows, puis personne ne voulait rien savoir. On avait un style genre trash rock, un vocal à la Lamb of God, un son à la Lamb of God, mais avec un côté rock. Ok, ouais. Pour vrai, c'était vraiment spécial. Genre comme le black and roll, mais côté plus dette américain, genre. Ouais, mais plus commercial pour passer à la télé. Genre, j'aurais pu faire des tournées avec Avenged Sevenfold pour des patentes de même. C'est juste que j'ai un vocal plus... Tu sais, c'est juste ça la différence, là. Mais je me promenais un peu vocalement, pas autant que Jeff, mais tu sais, je me promenais un peu. Puis, c'est où je m'en allais avec ça? Il n'y a personne qui voulait rien savoir. Non, il n'y a personne qui voulait rien savoir de nous autres. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'Hellstrom Productions existe. Ok. Parce qu'un moment, à force de cogner une porte, cogner une autre porte, hey, moi j'ai cogné à la porte de BCI, là. J'étais allé voir Stéphane, comment il s'appelle déjà Stéphane Mellil de BCI. Je l'ai rencontré je l'ai rencontré à Sodome. OK, au medley. Il est venu me voir, Stephen Henry me l'a présenté. Hey, salut, man, ça va bien? Hey, puis ce gars-là, j'étais allé à son premier show en 93, OK? Mais je l'ai jamais vu, ça donnait cette histoire-là. Il était là, on s'est donné la main, puis là, il m'a consacré comme genre 45 minutes, man, on a parlé de production. Quel producteur tu vois qui va s'asseoir avec toi pour te donner un coup de main à t'élever? C'est un gentleman. Là. Il est excellent. Ben, il est encore un gentleman, j'en suis sûr. Non, c'est sûr. sûr. Il a arrêté BCI, mais... Ouais, mais il y a quand même, à cette heure, c'est quoi, comment ça là. s'appelle, là, à cette heure? Il a parti d'autres choses, là. Il vit à Los Angeles, là, mais lui, genre, il s'est mis entre deux compagnies de disques, puis il a pogné tous les clients de là, puis là, il est le gérant de tous ces genres de 300 bands. Incroyable. C'est genre Misery Index, puis Wasp, puis tout le kit, c'est tout lui qui essaie dans les mains. Ah, c'est hot. Mais il faut quand même 300 bennes à gérer. Ouais, non, ça mais c'est son une boîte 3 que là-bas. Patty, il est pas tout seul. Mais tu sais, son 3, il y a Maurizio de Cataclysm. Ça fait 100 bandes à gérer, c'est quand même 100 bandes à gérer. Non, c'est quand même ça, c'est ça. Mais regarde, le gars, ça fait 30 ans, 20 ans qu'il fait ça. Fait qu'un moment donné, tu l'as dans toi, c'est naturel, tu sais. Fait que c'est ça que je disais. Fait qu'un moment donné, je me retrouvais à savoir comment qu'un band marche, mais comment je ferais, moi, pour apporter mon savoir pour aider un band à fonctionner. Tu sais, moi, j'ai pas de secondaire, man. Moi, je suis un autodidacte, man. Tout ce que je sais, là, c'est parce que j'ai lu, c'est parce que j'ai fait des expériences, parce que je voulais savoir, parce que je veux tout savoir. C'est aussi simple que ça. Moi, il y a un band, comment ça marche? C'est une tronche! Non, j'étais un tronche de la musique, tu sais. Mais... Fait que j'avais pas le choix, à un moment donné, si je veux aider les bands à grandir, faut que je leur trouve de quoi à faire. Fait que j'avais créé les forfaits pour ça. Là, je les ai arrêtés parce que je me suis concentré sur mon livre. Là, comme je t'ai dit, le livre, c'était présentement, il est à 275 pages, mais j'ai d'autres pages qui se rajoutent de plus en plus parce que je parle de tout. Je parle de comment que ça gère un band à l'interne, comment est-ce qu'on peut régler des problèmes interpersonnels, comment est-ce qu'on peut éviter d'autres problèmes, comment est-ce qu'on fait pour prendre le contrôle de notre projet puis faire de l'argent avec. Parce que la plupart des bands... Ça, c'est toi qui l'écris ou c'est moi qui l'ai écrit. Ok, ouais, mais c'est ton expérience de vie dans le fond. Là. C'est mon expérience de vie, puis... Tu prends-tu des témoignages aussi? Ouais, parce que j'ai des entrevues, des articles, tout le kit, parce que, tu sais, cool, je peux pas juste te dire « Hey, moi, je suis le king, là. Non, c'est ça. Tu comprends, là? Regarde, moi, je suis Daniel Drolet, je suis Hellstrom Productions. Je voulais pas en venir à ça, mais un peu en même temps. Non, mais c'est parce que c'est important d'avoir quelque chose pour appuyer ce que tu dis. T'as des preuves à l'appui. Ouais, exactement. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais allé, mettons, me donner un exemple. L'exploitation Internet, OK, pour faire du cash avec ta musique, OK? Moi, jouer, là, tout le monde, ils ont des... comment t'appelles, Spotify, puis tout le kit. Puis là, ils axent leur promotion là-dessus. C'est-tu que c'est la paye à faire, man? Spotify, puis toutes ces affaires-là, là, ils en ont déjà de la promotion à l'interne, OK? En fait, ce qui arrive avec Spotify, c'est que c'est un super bon outil pour faire découvrir ta musique, mais faut pas que tu penses que tu vas faire de l'argent avec ça. C'est ça, mais attends. Parce que les autres, ils ont trouvé le loophole. Non, je sais, mais moi, ce que je veux t'amener à voir, c'est voir plus haut que Spotify. OK? Dans le sens que, si mettons j'ai 40
40 plateformes différentes de musique d'exploitation, OK? Pourquoi je pourrais pas mettre ma musique 40 fois sur ces affaires-là? Mais pas 40 fois, mais je veux dire, d'en mettre un sur chacune des plateformes, mais que j'utiliserais Bandcamp qui redonne 80% aux bands. Yes. Que j'utilise Bandcamp et que je mise toute ma promotion. Hey, on a des t-shirts à vendre? Bandcamp. Hey, on a ça à vendre? Bandcamp. Hey, on a un show là? Bandcamp. Tu donnes ce lien-là. Tout le temps, Bandcamp, c'est le seul lien qui est important parce que lui, il te rapporte. Les autres, là, c'est des miettes. Ben, ils rentreront les miettes, puis ça fera juste ajouter de plus aux autres miettes que t'as faites. Effectivement, T'sais, mais tu publicises Bandcamp. Puis en plus, qu'est-ce qui arrive? Je parlais, tu sais, moi, j'ai connu Jeff. On en a tout un Bandcamp, là. C'est ça. J'ai connu Jeff. Oh! Non! Mais qu'attends-tu, mon cher? Moi, j'ai plus de band compo, j'ai pas besoin de Bandcamp. Non, ben ouais. Mais Jeff... Pas encore, en tout cas! Mais Jeff, lui, je l'avais connu, puisque je le connaissais pas, ce gars-là, avant d'avoir été voir Shades of Dusk avec Obscurcis Romantia. Shades of Dusk. Ben, c'était leur dernier show. Te rappelles-tu de ça? Ben oui. Hey, c'était solide, J'ai là. joué avec Shades of Dusk. Sam Desjardins, c'est un de mes chums. Trop nice! Ah ouais. Mais c'est ça. J'avais été voir ce show-là, Shades of Dusk, parce que je connaissais Pilon, là, qui était le drummer d'Insane aussi, qui était dans Shades of Dusk. Fait qu'il m'avait invité là, fait que je vais voir ce band-là, puis là je trippais. Halo, ils venaient de sortir leur démo dans ce temps-là, là, un petit EP de 3-4 Le tonnes. EP, ouais, Avant mon Dieu, Mordred, Synoptic Eschaton. Ouais, c'est ça. Mais Écoute, c'est mon troisième band, Hands of Despair. Écoute, la quantité de lyrics puis de titres d'albums puis de cossins qu'il y a là-dedans. Avec des tonnes de 16 minutes. Mais est-ce Ouais, que mais là, c'est plus facile. Justement, il y en a moins à retenir, les plus longs textes. Mais il y a moins de titres de tunes à retenir. ce que je veux dire par rapport à ça, c'est pourquoi que je droppais ce show-là dans le mien, c'est que Frédéric, qui est le guitariste de Obscurcis Romantia, c'est quelqu'un que je trouve sympathique, puis j'ai déjà jasé souvent avec, ok? C'est mon bon chum, nous. Même que lui, il avait son local. Depuis genre 95, genre. Il avait son 96. local à côté de du mien, avec Paint by Noise, puis des fois, j'allais juste l'écouter jouer de la guitare parce qu'il est space au bout, mais il vit dans un autre monde, tu sais. C'est incroyable, vraiment, moi Puis j'aime il m'avait expliqué, il dit, tu sais, puis ça c'est dans le temps qu'ils ont sorti l'album, que tout était... Theater of Deception? Ouais, c'est ça. Ouais, le deuxième. Il m'avait dit, tu sais, Bandcamp, man, tu devrais mettre ton emphase là-dessus, puis tout. Il dit, nous autres, on a fait imprimer 666 CD, puis on a fait faire des chandails, puis tout le kit, ok? Puis il dit, avec Bandcamp, on a tout vendu notre merch, puis on a vendu tous nos CD. Bang. Ouais. Ça, là, en plus, là, ils ont vendu de la musique en ligne. Fait que, tu sais, fuck, man. Bandcamp, là, c'est comme ton site EP, là, genre pour 5$, là. Ben en oui. téléchargement, clac. Tu sais, le monde Gratis, l'écoute, pis font t'as comme, même hey, pas. fuck, je veux acheter le CD finalement. Finalement, t'es comme ça a l'air de rien, tu vends ton CD à 10$, ouais, tu viens de te faire 15$. Ben ouais. Ouais. Puis en plus, là, c'est con, là, regarde, moi là... Fait qu'encourageons Bandcamp. Ben ouais, non, Bandcamp, c'est Mais est-ce génial. ok, moi, là, il y a une notion que les gens, là... Moi, je suis un occultiste, puis j'aime bien les affaires cachées, ok? Il y a Aimes-tu Ghost? Non, j'aime pas Ghost. Non, Ghost, c'est de la merde. Occultiste Ghost, je me suis dit. Ouais. Non, mais Ghost, il y a ce c'est qu'on la appelle... Ok, on aime tout pas ça, c'est biaisé cette discussion-là, on passe à autre chose. T'es un petit ghost. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a le monde immatériel, OK? Le monde immatériel, là, c'est l'Internet. OK? C'est tout ce qui touche à des choses que tu peux acheter, mais que tu n'auras rien en retour. Vendre de l'air. OK? Moi, l'Internet, vrai, pour pareil. moi, c'est vendre de l'air. Moi, je vois ça de même. Je te vends un produit, tu l'achètes, mais tu touches à rien, même. Tu n'as pas rien de physique dans tes mains. OK, tu as un MP3, c'est ta disquette, là. Mais c'est gros, intangible, techniquement, c'est de c'est l'information. ça, c'est intangible. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui allait au HMV. Acheter dans son back in CD. the days, là. Puis genre, HMV, CD souvent, Man dans même le que temps. je consultais, mettons, puis je fais « Ah, ça a l'air cool ». Je prenais, tu sais, des affaires... puis je suis du genre à mettre le CD, sortir la pochette. Ouais, les paroles. Ça, moi, je suis ça, il y a pareil, quoi man. aussi? Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié là-dedans aussi dans la manière dont Hands of Despair compose. On aime ça avoir un album plus qu'avoir des tunes. Ah, moi, Parce mieux, que c'est mieux ça. avoir de quoi dans les mains, Non, mais puis- c'est Ah, ça, moi mais aussi. avoir composer un album plutôt que composer des tunes. Parce que tu veux que le monde prenne cette heure-là, cette heure et quart-là, C'est ça, ces 40 exact. minutes-là,
à s'asseoir, à lire, à découvrir le monde que Chris, tu essaies de les paroles, relater avec ta musique. Les toutes paroles, tu les écris pas pour rien, non? Ben Non, non, c'est ça, effectivement. ouais, moi Puis aussi, on je suis s'attend, d'accord. oui, on peut les écouter. Quand t'écoutes du death, à un moment donné, tu finis par. C'est un peu comme un langage, tu sais. Ouais. Comme un jargon, tu sais. Tu finis par faire comme ok, ouais, non, c'est ça qu'il veut dire. Ben, Puis, c'est comme apprendre tu sais, une tu langue, comprends- dans le fond, exactement, là. Tu sais, si tu comprends pas l'anglais, le gars, il te parle en anglais, tu vas faire je comprends pas un mot ce que tu dis. Mais si je te comprends parle pas. en death metal, puis t'écoutes pas de death metal, tu vas faire je comprends pas ce que tu me dis. Ouais. Mais plus t'écoutes de death metal, plus tu vas comprendre ce que le gars Ah, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que, ben effectivement, tu sais, c'est. Voyons, je C'est peux ça. veut quelque chose Fait que de- l'intangible, on veut quelque c'est ça, chose c'est fait que, d'intangible. tu sais, moi, j'ai essayé mais de comprendre. Parce on que veut là, un on album. est quand même à l'ère de la surconsommation pis ces affaires-là. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, le CD est appelé à disparaître. Parce que là, si tu vois, les nouvelles générations sont en train de se plugger sur Internet. Je suis pas d'accord, moi ils me non plus, disent man. ça depuis 2001. Le CD est appelé à disparaître. C'est juste que regarde, plein man, de ok? CD. J'ai encore des cassettes, moi. Non, mais J'en regarde. vends plein des CD à tous les jours. J'en vends Check, des ok? CD. M'a donné l'exemple. On parlait de maladie mentale tout à l'heure, ok? Un gars, il est schizophrène, ok? Tu lui donnes des médicaments, il va mieux. Mais s'il arrête de prendre ses médicaments, il ira pas mieux pareil. Ok? C'est quoi je dois dire par rapport à ça? Ton c'est ça. parallèle, c'est quoi ça? Je m'en allais où non, vous c'est parce que Où tu t'en vas avec ça, là? Avec tes CD? Ouais, c'est ça avait rapport avec ça. Voyons, c'est bon. Copie physique, on regarde. Copie physique, on la regarde, on a de quoi dans les mains. Non? Ah. Ok, Ok. on passe à Hey, la on prochaine Good d'air! question. C'est good d'air, vous êtes présenté. Il y a eu comme une espèce de vibe de perte, hein? Ouais, On a rattrapé ça, personne n'a rien vu. Et voilà, la vie est belle. C'est pour ça qu'il faut le souligner, parce que vous avez tellement rien vu de la Je shot. bois Hey, même je pas pense la que j'ai gueule. du Fallait qu'on champagne vous dans le l'explique. frigidaire. Sors le champagne, esti. Ah, non, t'es c'est un vrai, je l'ai malade. bu. Ah, on l'a vu. On l'a On vu l'a à l'autre show. Sors le champagne, on va complètement se perdre. En tout cas, fait que tout ça pour dire tu sais, que dans le fond, tout à l'heure tu parlais que j'avais fait un retour un petit peu plus, tu sais, plus solide. Ouais. C'est parce que justement, quand que j'ai commencé à écrire mon livre, je voulais vraiment avoir plus rien à m'occuper. Je voulais vraiment pouvoir juste, comme je te dis tout à l'heure, autant au niveau à l'interne qu'au niveau, tu sais, qu'on parlait des liens, qu'on pouvait, si je m'étais appuyé de quelqu'un, je vais te donner un exemple, ok, pourquoi que je t'ai parlé de Bandcamp. Greg Bucciato, de Dillinger Escape Plan, c'est un chanteur que j'adore. Je l'ai vu 4 fois en spectacle, les 4 fois, il m'a en a mis plein la vue. C'est J'ai- un fou. C'est un Ben, animal. c'est le une genre bête de sa- chanteur que Je l'ai moi, vu rien qu'une fois, puis je j'ai fait l'identifie comme, wow, à, c'est pas ok? mon style, mais... je m'identifie à ce Non gars-là. plus, je serais pas tant sur le band, mais le Wow. band donne des performances. Non, là. c'est ça, tu C'est sais. incroyable. Puis À voir. Ce gars-là, ce qu'il parlait, parce que tu sais, je lis beaucoup des entrevues sur les bands qui sont signés, puis là, ils ont des pertes d'argent, puis tout le kit, puis là, ils savent plus comment arriver. Non, puis parce que le modèle blablabla. économique a changé complètement Exactement. depuis 2008. Là. Fait que t'as pas le choix à un moment. Moi, là, regarde, j'ai un label, tout à l'heure, t'en as parlé. J'ai un label, puis depuis que je vois comment que l'Internet, elle fonctionne, là, j'ai même plus de goût d'avoir un label. OK? Puis mon label, je l'ai monté en plus en fonction que je veux que les bands fassent de l'argent. Fait qu'au lieu de prendre 80% de ta paye, j'en prends juste 15. OK? Dans le fond, je prenais 3 piastres par album vendu. 1 piastre pour le mettre en magasin qui allait à pack distribution, puis le 2 piastres pour que moi je te fasse de la promo pendant X nombre de temps. Ok. Fait que, mais à un moment donné, là, je perdais des bands, il y en avait qui étaient morts. Puis tu sais, je dis, regarde, man, pour être officiel, ça me prend 10 bands. Fait que là, je suis rendu, j'en ai 3. Fait que tu sais, T'en avais quand même pas mal. j'en avais 12. Tu sais, mais les bands, ils disparaissent, ils n'existent plus, là, les chicanes internes, c'est ça. Chicanes internes, les bands Fait break-up. à un moment donné, tu sais, tu veux t'as Il y bien en a un beau qui est un kid, fait qu'il faut qu'il quitte. Non, c'est ça, fait qu'à un puis moment donné, ben, t'as bien le reste beau du monde perd de- avoir plein de C'est bonne volonté. La roue de la vie. Ouais, man, la roue de la vie, Mais tu sais, on c'est s'en- ça. Fait que là, le label, il est pas mort. Ok. Je l'ai juste mis de côté parce que là, présentement, mon joyau, c'est Hellstorm Productions, puis je veux le mettre direct, ça coche, pour que plus personne n'ait rien à dire sur moi, ok? Là, j'ai eu des bons commentaires. J'ai eu Augury qui m'a dit « Hey man, en 19 ans de carrière, c'est une des meilleures fois qu'on a été reçus. » J'ai Hands Ah non, of mais Despair. c'était cool, ce show-là. là, Hands c'était of le Despair, fun, il là. était content. Tout le monde, tous les gars du band sont venus me voir. Ils Ouais, m'ont moi, tous je suis pas dit difficile. merci. T'arrives, Ben, tu me quand dis, hey, vous avez le droit à une pizza cuite au four gratos. Je fais comme calvaire.
Avec de la bière, tu sais. Comme je t'ai dit, j'avais parlé au gars de Sever the Voices, puis il était super satisfait de la soirée. Puis même dans le temps, tu nous avais booké à m'amener à Saint-Jérôme. Ouais. Non, Saint-Jérôme. Non, à Saint-Jérôme. Alabama. Au Alabama Avec Bar. Depths of Hatred. Ouais. Du fun, ça Hey, c'était le fun, c'était bien. Avec Fateful Synthesis, c'est là que Fateful Synthesis de Félix il a transféré pour aller dans Depths of Hatred. Ça, c'est un autre affaire. C'est ça que tu voulais plugger tantôt. Ouais, c'est ça, tout à l'heure, je voulais te dire. Fait que tu sais, j'ai quand même influencé des bons bands, là, pareil, tu sais. Bon, parfait. Comme T'es j'avais un influenceur du métal. J'essaye, man, pour vrai. Puis tu sais, c'est dur parce Ton que... livre, je pense que Dis pas ça, un influenceur Alors, c'est vrai, ça fait du métal. mal. Non, mais en tout cas, fait que, tu sais, le livre Juste là pour être présentement... beau pis dire au monde qu'il est piste que genre il a pas pu payer son taxi. C'est horrible. Fait que c'est ça, le livre, il va servir justement à toucher plusieurs facettes. Parce que tu sais, regarde bien. Ce livre-là, ça devrait sortir. Ça va sortir Quand ça va être probablement à mon 15e anniversaire. fini. Oh! À ton 15e anniversaire. Ouais. Ben, il fait Le les 15e 27 et anniversaires de 28 Mad Store. septembre. Ok. La première partie, ouais. elle a offert, elle va être au Piranha Bar, puis la deuxième partie, elle va être à Repentigny, à Ripaille. Ok, cool. Fait qu'on fait partie 1, partie 2. Partie 2, ça devrait être avec, comment il s'appelle, le style cognitif des États-Unis. Avance pas trop d'affaires là avant que t'aies ton. Non, c'est vrai, il a raison, je vais arrêter ça là. Ok. Ok, on Regarde, restez au courant, Hellstorm C'est ça. Production, allez voir la page. Allez Et voir voilà. la page Facebook, ça va Puis, tout être annoncé, tout- mais il fait tout de va quoi être pour annoncé. septembre? Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'on. Moi, qu'est-ce que je voulais faire, c'est que. Là, je venais plus fort, je revenais avec un plan de match, je reviens avec un début de livre pour justement. Parce que là, tu sais, c'est bien beau, le monde, il dit hey, Damon, blablabla. Ouais, regarde bien, Damon, là, il y a un livre pour appuyer ce qu'il dit, puis il y a comme 200 exemples d'articles qui disent la même affaire que lui. OK? Puis là, regarde, tel band, là j'ai Warpit qui est dans mes mains. OK? Ok. Je fais le relancement le 19. Genre les gars de Warpit que je parlais aujourd'hui pour Ah ouais, on les a vus tantôt. Tu On vois, est allé c'est leur des porter les super billets bons pour leur gars. lancement, justement. Ouais, c'est ça. 19 et 20 avril. Le 19, c'était à Montréal au Piranha Bar, puis le 20 avril, c'était à Ottawa. Ça va être Sledgehammer, excellent band. Si vous ne ouais, connaissez excellent. pas, il faut vous découvrir ça. C'est un band de Toronto. Avec Ils sont très Warpit, solides. Messora d'Ottawa. Puis Bon band de prog, ça. For Your Own Good, un band de Québec qui est un genre de metalcore, mais pas metalcore. Il y a des bouts de vocales plus Ok. clean, mais ça reste quand même une musique. Non, c'est cool parce que tu bookes aussi, puis il y a une unité à travers les bandes. Là. Il y a c'est ça. quelque chose qui vient les connecter. Mais j'avais déjà booké For Your Own Good avec Sledgehammer, puis avec. Ouais, c'est ça, ces deux bandes-là C'est ensemble. vrai, c'est vrai ce que tu viens de dire là. C'est cool de Souvent, pas tes tout le shows temps sont avoir toute la très, même affaire. Tu sais. Sont très les bandes fit en fait. Ouais. Il y a Mais, pas de- mais les bandes fit, mais c'est pas toutes pareilles. Non, c'est ça. Tu sais, Non, c'est ça. Quand que Comme t'as notre trois soirée avec bandes de... Augury, je pense que C'était vraiment génial parce Ouais. qu'il n'y a pas un band qui était pareil, mais on avait tout le même côté mélodique puis progressif. Ouais, dans c'est notre ça. musique. Ben, c'était fait pour Mélodette. J'avais fait ça. Ouais, c'était très J'ai des mélodique. bands qui m'arrivaient. Hey man, moi je veux jouer. Non, regarde, tu joueras jamais ce show-là parce que c'est ça. Ouais. Mon plan, c'est ça. Puis pour de vrai, regarde, j'ai bien joué mes cartes parce que j'ai eu du monde comme que je voulais. Puis j'ai eu peur, man. J'ai stressé pendant 2-3 semaines, là, comme faut, là, parce que, man, c'est Augury, là. C'est pas. Ça coûte pas 25$ tes faire jouer, là, tu sais, là. C'est pas une shot de gaz avec une petite tape sur l'épaule, gros, puis on se reverra la prochaine fois, tu sais. Les autres, c'est. puis Une en plus, shot tu sais- de gaz avec une tape sur l'épaule, j'aime ça. Non, mais tu sais, je dis ça pour ça, c'est drôle, tu Deux sais. tickets de bière, on s'en parle plus. Non, mais là, hey, attends, hey, non, moi j'ai Yes, une mon réputation. Moi j'ai une réputation de donner une caisse de pommes, je me suis fait dire, man. Une caisse de Une pommes. caisse de pommes. Ouais. Ok. J'ai entendu dire ça par le Je sais pas booker si je de. me- je sais pas si je me plaindrais. C'est Caisse bon de des pommes. pommes. Ouais, c'est ça qu'ils ont dit. Ah, lui, il paye lave une les caisse dents, de en plus. pommes. Je suis comme, ok, c'est cool. Tu sais, mais en tout cas, je donne pas de nom, c'est pas grave, là. Mais non, c'est il juste paye. drôle. Il paye, tu fais Ah. ton arrangement avec lui, Et voilà. tu t'entends sur un prix, il va te le donner. Et voilà. Ouais, c'est parfait. Pour vrai, ça roule super bien. Mais c'est ça, fait que là, je voulais c'est arriver le fun. avec ma doctrine pour faire comme un enseignement. Là, regarde, t'es un band, tu veux, regarde, je t'offre
je t'offre de quoi, Un clé ça en coûte main. tant, Un clé en main. je t'aide, je vais aller faire ta promo, je vais m'occuper de toi pendant X nombre de temps, je deviens ton agent que tu t'es payé les services, puis après ça, je te montre comment ça marche, tu t'organises avec tes affaires. Un agent en contrat, puis tu Si prends, tu veux- t'apprends. C'est ça. Puis si tu veux de l'aide, ben on peut faire une prolongation de contrat, mais moi je veux pas que personne m'appartienne. Ok. C'est pour ça mon label il était fait comme ça. Je voulais que les bands soient indépendants. Je voulais que les bands ils aient payé pour leur album, parce que là il y aura pas de dire hey si tu sais tu me dois de l'argent ou quoi que ce soit. Non, Toi, regarde. en fait, tu fais ça pour la scène puis tu veux aider. Ouais, les c'est juste bands ça à que je veux. grow up. Carrément, C'est ça. c'est un vrai. exactement ce qu'on essaie de faire. C'est un vrai tripeux de musique qui Ah est ouais, là pour la parfait. musique. Ben, c'est ça, tu sais, comme tout à l'heure, ça en venait, puis là, j'écoutais, tu sais, Joe Bonamassa, puis il est là comme. Plein de là, je fais, trucs, ben ah, ouais. je m'excuse, man, je m'excuse. Puis, non, non, c'est beau, Mais c'est non, correct, arrête, tu c'est sais. super bon. La C'est du mélodie, Bonamassa, t'sais, man, ce gars-là, c'est un guitariste de J'ai- fou, là. J'aime ça, Il la était musique, écœurant, man. là. Je joue de la musique depuis que j'ai 8 ans, man. Moi, là, c'est ça qui me drive. Je me lève le matin, là, je m'assis en avant de mon ordinateur, puis là, je commence à checker des bands. C'est ça que je fais à journée longue. Je me couche à 4h du matin, je me lève à 10h, man, puis je fais ça à tous les jours. Puis je vais travailler en plus à ma vraie job chez Kia Brassard. Fait que, tu sais, moi, là, puis même à ma job, ils le savent, là, je leur ai dit, là, le jour que ma business, ça marche, puis ça devient rentable, vous autres, bye-bye, là. Ah, Dan, vas-y, ils m'encouragent tout, parce que mon boss, qui est même mon boss, il a 50 ans, là. T'es un métalleux. Non. Puis Oh. il a liké la page Hellstorm Productions. Plot twist! Non, mais il a liké la page Hellstorm Productions, puis il surveille mon travail. Puis il me voit aller, puis il est là comme, man, lâche pas, man, sérieux, t'as de quoi de bon dans les mains. Ah, Tu mais sais, comme je te dis, c'est tout du ça a développement. l'air bien aller ton affaire, puis C'est en ça. développement, En tout cas, man, moi- ça monte. moi, je suis Pour content l'instant. pour toi, puis j'espère que tout le Oh, monde ouais. est content parce que ça fait juste aider la scène. Et Ben voilà, ouais, non, mais c'est ça absolument. mon but, c'est juste ça le but. Je veux aider les bands qui veulent s'aider, c'est ça l'idée. Je veux pas être le fardeau de personne, puis je veux pas transporter le fardeau de personne non plus, tu sais. Je suis là, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu sais, si je te donne des conseils puis tu veux pas les entendre, c'est tes trucs, Non, c'est ta c'est ça. regarde. Mais si je te donne des conseils puis tu payes en plus pour avoir mes conseils, ben ferme ta gueule puis prends-les puis applique, tu sais. Ah, ça, c'est drôle, tu sais. M'a te payer, m'a te prendre comme agent, ma femme ta gueule, c'est nous autres qui décident. Non, c'est Vous ça. autres, Ends of Despair, vous êtes avec un. J'ai vu que vous êtes avec. On était un avec bon- Deadbound Deadbound Records. C'est Tu m'en un. parler un peu de Deadbound Records? Deadbound C'est quoi Records, qui- en fait, c'est vraiment ces deux gars, c'est Oli et Fred, qui ont parti ça. Mon Dieu, ça fait un petit bout quand même. C'est nébuleux, là, je ne saurais te dire quelle année, là, mais on est 12 bands sur le roster. Plus récemment, il y a les gars de Tunguska Mammoth là, qui ont été Ok. ajoutés. Ah, l'autre, ils sont Et cool. c'est du monde un peu au travers, un peu partout au travers du Canada. Il y a Noir de Winnipeg, il y a, mon Dieu, il y a Longhouse qui ont gagné un Juno pour le meilleur album métal en 2018. d'Ottawa, ça. Ah, nice. C'est un band d'Ottawa, vraiment solide. Bref, Deadbound, C'est quoi votre lien en fait avec leur le- aspiration, en fait, c'est drôle. Moi, j'ai travaillé sans le savoir en même temps que Fred chez Archambault pendant quelques années. Ok. Lui, il a connu ben du monde avec qui moi j'ai travaillé à mon magasin à Boucherville aussi. Puis, en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est plus entre Fred puis Maxime le lien. Eux Ok. autres, ils se connaissaient parce qu'ils aiment le même genre de band, puis ils se connaissent depuis un bout aussi. Puis, dans le fond, eux autres, ils ont voulu nous prendre sous leur aile un peu. C'est vraiment une aide en termes de production, puis ils font de la promotion, ils font de la vente par Internet pour nous autres, puis de la promo sur le net. Ok. Mais c'est pas genre. C'est pas... C'est pas un label deal dans le fond de. Genre, je paye votre album, puis on vous envoie en tour, pis tout, là. C'est Ben plus- là, écoute, moi j'ai. C'est de la promotion. Nous autres, on a un deal avec eux, j'en parlerai pas comme non, ouvertement. non, Tu sais, mais- t'es avec un label, bon, je veux pas dire que c'est. Tu sais, On a ils eu un font chèque de la de super bonne 700 job pour 000. nous autres, puis on est vraiment heureux d'être avec Deadbound. C'est vraiment un label qui est là pour promouvoir le band en tant que tel. Ok. Puis, tu sais, ils sont pas selfish. Sont-tu. Si leur band ont des occasions avec des plus gros labels, ils vont faire go, ça nous a fait plaisir d'être Ok, avec ok. vous autres. Tu sais. Cool. C'est vraiment des super bons gars. Est-ce que c'est dans un style en particulier ou. Ben, ils ont, cherchent ils un ont, peu de ils tout. ont beaucoup de progressifs puis d'ambiant. C'est surtout, écoute, tu sais, Longhouse, c'est plus doom, Ouais, c'est un smooth, peu, mais c'est low, c'est smooth, atmosphérique, low, là. atmosphérique. On a toutes les bandes ont un peu ce côté-là. À part peut-être Tunguska Mammoth, mais encore là, Tunguska,
sais, avec... c'est stoner, groovy, stoner metal, mais il y a un côté quand même vu doom une fois qui en est show. là. C'est quand même intéressant ce qu'ils font. C'est super bon pour vrai. non, Puis c'est tout un party, un show de Toguscum à Motte. Ouais, quand même ça rock solide, man. Ouais. Pour vrai, sont très solides. Puis, en tout cas, bref... Non, c'est le fun d'avoir de l'aide de gens qui sont passionnés, comme tu disais, comme toi, ta passion, c'est la musique, là, puis ça paraît. Puis c'est le fun parce qu'on est avec du monde qui veulent nous aider parce qu'ils trippent sur notre musique. Ouais, non, ils ont pas c'est fait, ça. nous autres, on veut C'est faire la du meilleure cash avec drive, vous autres. man, Vous autres, vous faites de la bonne Ouais. musique, on va vous promouvoir. On aime ça ce que vous faites, let's go. Non, c'est ça. C'est comme, ben merci. Tu sais, c'est de la reconnaissance Ben en ouais, même ben temps. ouais, Tu ouais, veux tout à pas. fait. Tu sais. C'est- Tu sais qu'il y a du monde c'est qui de l'aide trippe qui est assez toujours sur la toi bienvenue. pour mettre du cash là-dedans puis t'aider à le faire prendre son envol. Là. Non, c'est ça. Ah, c'est cool. Très le fun comme relation. Justement, quand j'ai. En faisant mes recherches, j'ai Ah! vu ça Deadbound Records, puis là j'ai été regarder un peu, puis Pour vrai, c'est vraiment cool quand même. personnellement, je Ils trouve sont, qu'on a... sont situés où Ben, ils sont à Montréal, À Montréal? mais il y a des bandes partout au travers du Canada là, qui Ok. sont avec Deadbound. Là. Cool. Allez voir ça. Deadbound Records, Deadbound si vous avez un Records. band de. Personnel Ouais, hors pair. Ouais, si vous aimez ça, surtout lourd. J'en ai parlé un peu dans une couple de podcasts précédemment parce que Go. tu sais, il y a eu des sorties de ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, le Montebello Rock? Est-ce que vous trouvez que ça a de l'air sketch? Ben moi, personnellement... Est-ce que vous êtes des gars de festival de même? Je suis un gars de festival, je trippe. Cet été, je m'en vais je m'en vais célébrer la Mecque. Genre pour vrai, c'est un rêve de 20 ans, Ouais, je m'en vais ouais. au Vaken avec ma blonde, puis Nice. ça va être incroyable, Gros c'est trip, un cadeau gros qu'elle me trip. paye Tu complètement vas là débile. combien de temps? On part là, bon, on va visiter l'Allemagne. Là. Ok, on ok, s'en ok. va, on s'en va vraiment. Puis je m'en vais là, affaire de famille, je m'en vais là avec ma petite cousine, oh my god, il y a genre 15 ans, son père qui m'appelle me dire « Hey, ta cousine, elle veut aller voir un show comment de Bullet for My Valentine, c'est-tu trop élevé pour elle? » J'ai dit « Non, c'est correct. » Dans ce temps-là, elle avait genre 12 ans, 13 ans. Elle va être entourée de filles de son âge puis de parents, genre « Don't worry. » Ça va bien se passer. Ah ben là, c'est pas mal heavy metal, ça. Ben ouais, c'est heavy metal, c'est pas mal ça. Ça sera pas très stressant. Mais comme ouais, le non, c'est ça, je m'en vais Montebello là. Rock, Mais même. oui, je suis un dude de festival, puis oui, je trippe. Puis j'aime ça que, justement, au Québec, commence à en avoir un petit peu plus. Bon, le Rockfest, j'ai jamais été. Moi, t'avouer qu'il y avait une facture très punk et très hardcore qui, moi, m'attire pas en tout. Fait que pour aller voir 3 bandes dans Mouette toute une fin de semaine, non merci. C'est plus heavy Montréal, quoi? Je suis plus heavy Montreal, puis encore là, ça dépend des années. Ouais, c'est Je dois dire que je suis très pointilleux musicalement. Tu sais, je suis très mélodette, puis ces bandes-là, on dirait qu'ils viennent toutes d'Europe puis d'Australie, puis Fait que genre, le ils viennent Vaken, pas ici. tu vas Fait que le trouver ce Vaken, tu veux dans ben le le- Vaken, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, c'est ça qui est le fun. Hey, j'ai appris dès qu'ils ont fini le Vaken Winter Nights, qui est comme un petit festival qu'ils ont on the side qui se passe l'hiver. C'est vraiment écœurant. C'est genre thématique plus folk un peu. Ok. Puis à l'extérieur, il y a comme il y a des stages extérieurs. Mais il neige, là. C'est l'hiver, là. Eux autres, ils ont des barils de feu, ils ont plein de torches Ah, ça, partout. c'est cool. Genre, il y a plein d'amuseurs publics, du monde, Ça doit être du tellement monde déguisé cool en de jouer plein de là, trucs. en fait. Mais ça va être fou, là, comme feeling. Mais une fois qu'ils ont fini ça, ils ont annoncé une autre batch. Puis c'est même pas la fin, tu sais. Ils avaient annoncé 100 bandes. À Noël, il y avait 100 bandes. Là, il en annoncent, genre, me semble que c'est 30 de plus qui a été annoncé. Il va en avoir 60 autres d'ici le festival, là. C'est quoi? C'est une Il y a semaine deux- complète, me semble, C'est 4 jours. 4 jours. ok. C'est 4 jours, mais c'est 3. Tu sais, il y a un Est-ce que gros vous y show le allez les 4 mercredi jours? soir. Puis jeudi, vendredi, samedi, c'est des bandes de midi à minuit, genre. Non-stop, là. Puis Moi, ouais, j'avais- non, mais on y j'avais- va toute la J'avais eu patente, là. Miaela qui était venue parler du Vaken. Elle y avait été, puis elle était comme. C'est la mecque, là. Ouais, C'est le top du top, c'est le des festival. là. kilomètres de métal. Là. Ouais. C'est carrément rien que ça, là. Tu sais, Ouais. tu vas là avec quelqu'un, faut qu'il soit tout le temps avec toi, Ouais, là. c'est ça. Genre, Ouais, non, c'est ça, tu là. le perds plus, tu le revois plus, là. Puis amène-toi des bottes de pin.
S'il pleut là-bas, t'es dans un champ d'agriculture, man, ça renfonce, là. Ma blonde a des photos, là, elle est comme elle a de la boîte. Ok, elle a déjà été. Ouais, elle a déjà été, fait que là, elle m'amène là, tu sais. Je suis comme, oh yeah! Nice! J'y pense depuis 20 ans. Mais, ouais, non, ça va être pas pire. Sauf que, ouais, non, Montebello Rock, je sais pas ce qui va se passer avec ça. Puis, ben, tu sais, s'il continue. Est-ce un peu qui a fait les vidéos, Alex? Ouais, moi je les ai Ben, vus, honnêtement, non, parce Non, que ok. d'emblée. Ben, dans le fond, ça t'intéresse lui, pas vraiment. ben, c'est parce que lui, il tripe sur le punk puis le hardcore, puis moi, j'aime pas ça. Ouais, C'est pas mon style. C'est pas sa clientèle. Une fois de temps en autrement temps, dit, je tu sais. ressors Punk in Drublic de NoFX, puis that's it. Ah, ça c'est bon. Puis encore ça, là, ouais. je le sors une fois, puis c'est assez. J'en ai pour 4-5 ans. Juste par nostalgie. Ouais, c'est ça. pure nostalgie. Écoutez ça un été de temps. Je fais comme, du punk. Finalement, je fais comme, non, le but Toi, Daniel, comment t'as trouvé ça? C'est quoi tes impressions là-dessus? Bah regarde, moi je pense que le gars il avait de quoi dans les mains puis il voulait pas le perdre, tu sais, c'est comme un os c'est comme un chien qui a son os puis il veut pas le laisser partir, tu sais, parce qu'il goûte bon, man, puis là ben je pense que Parce qu'il rapporte aussi. ouais, mais là parce que Ouais, tu sais mais il avait mais il rapporte pas à quel assez, point, man, il rapporte, je veux dire Chris, tu te retrouves dans fais avec faillite. des bands que tu dois 35 000, 40 000, ça rapporte pas tant que ça là. C'est soit ça ou il y a une mauvaise gérance à l'interne ou il y a quelqu'un qui a mis ses mains quelque part qui avait pas d'affaires. Ouais. Tu sais, Ouais. moi je veux dire, man, Il y a quelque chose quand de- tu de gères pas de vrai quoi qui s'est à passé avec millions ça. de dollars, là, faut que tu sois méticuleux sur toutes les sorties d'argent pis sur tout, man, là, t'as pas le choix, là. Ah ouais. Moi, man, là, je serais un dictateur, là, regarde, là, tout le monde qui gère de l'argent, là, je viens fou, là, s'il Mais tu sais, manque une scène. comme il dit aussi, à un moment donné, c'était plus lui qui gérait. Non, là, tu sais, mais c'était- c'est ça son problème, c'est qu'il a délégué à un groupe qui En a fait, pris c'est des que c'est décisions devenu à lui. plus gros que lui, là. Ouais, mais, regarde, Selon ses dires. Ouais, selon ses Si c'est dires. lui qui le contrôlait, on le saura vraiment non, jamais. non, c'est lui sûr qui le que- compte. Mais en tout cas, ça, c'est vrai que ce que tu dis, on le sait pas. On peut dire n'importe Puis quoi. on le saura puis jamais non c'est plus. ça, On le mais saura non, jamais, c'est il pas le vraiment dira pas, important. là, tu sais. Le gars, il. Mais non, man, Peu regarde, importe, tu sais, là. c'est comme quand tu tombes Le à gars, terre, il tu sais, essaie t'es de partir orgueilleux, de tu vas quoi, pas dire à tout le monde ben t'as oui, tombé il va à avec terre. une journée, il Il est fait rendu ça avec petit. Olivier Primo du Beach Club qui est rendu Ben ouais, associé non, mais avec lui regarde. là-dedans. Ça, c'est Puis là, un bon associé à moi- avoir de son côté. Sauf Ouais. que, tu sais, tu peux être sûr que ça va aller de plus en plus vers le côté punk des choses. Ouais. Ben, d'après moi. Ça va C'est être pas plus mauvais, pop. c'est on juste spécule, que c'est la mais ça scène va être punk. plus C'est Ben, la toi scène aussi, métal j'imagine que là-dedans. t'es plus Heavy Montreal. Moi, je vois où est-ce qu'il y a de la bonne musique, man. C'est Si ça j'aime qui pas arrive, c'est que j'aime ça pas te prend de la bonne tu sais. musique. Puis Tu que- sais, Heavy Montreal l'an passé, là, Puis cette année, qu'est-ce que t'en Ah, penses? l'année passée. cette année, je suis content d'aller au Vaken. Tu sais, je serai Ok. pas là pour le Heavy Montreal. Ouais, c'est ça. Ok. Puis Le vacances, c'est au mois d'août? le Vaken, c'est début du mois d'août. Puis Heavy Montreal, c'est fin du mois de juillet. Mais moi, je pars le 18, tu sais, Ok, le ok. 18 juillet, fait que... Ok. Puis l'autre affaire, c'est qu'à un moment Tu voulais donné, pas c'est aller tout le voir temps Ghost? les mêmes bands qui reviennent. là. Tu voulais pas aller voir Ghost? C'est quoi ce band-là? Je connais pas ça. Mais c'est ça, à un moment un donné, band c'est tout le temps les d'Arena mêmes Rock? bands qui reviennent. là, Tu sais, Rob Zombie, puis Marilyn Mais c'est ça qui Manson, arrive, puis, c'est qu'on les a je veux déjà dire, vus maintenant, là, encore, tu sais. Ouais. Puis c'est sûr aussi qu'il y a un côté, tu sais, faut pas négliger le fait que Heavy Montreal ont délaissé le côté Heavy MTL. Tu sais, il l'écrivait MTL parce que connotation MTL, metal, tu sais. Ouais. Il y avait ça, puis ils ont vu que, malheureusement, ça te prenait des vraiment huge, grosses affiches en première partie, en première place, en headline. headline, pour pouvoir Amener faire le venir monde plus suffisant. de bandes, de Ben plus oui, petites ben bandes oui. de métal, parce que les plus petites bandes de métal, ça peut être... Tu sais, on n'est pas mainstream, là. On fait du métal, là. On le sait, là, qu'on fera pas vraiment d'argent avec ça. Mais les seules bandes qui font de l'argent avec ça sont nées des années 80, des années 90. Ah, mais moi, je Il suis y a pas des d'accord gros- avec ça. Mais non, il y en a des nouveaux aussi. Il y en a certains qui tirent. Mais par rapport à la quantité qui existe... Non, ça, c'est sûr. C'est ça, t'as un côté, comme tout le monde peut faire son album, là, tu sais, on regarde, là, on a un bon mic, là, quand même pas pire, on peut faire de quoi de vraiment nice, ici, là. Ouais. Right now, live, on pourrait dresse sortir là. un EP live, tu sais. Ouais. Ouais. Puis, il y en a tellement de bandes comme ça, qu'à un moment donné, tu sais plus quoi pour Ça devient promouvoir, tu sais, il y en a- saturé. C'est ça. Puis, tu regardes l'affiche du Heavy Montreal, moi je regarde l'affiche du Heavy Montreal, je connais plein de bandes de noms. Ouais, c'est ça. Je connais beaucoup de bandes que j'écoute pas, fait que ça me fait pas triper parce que bon, c'est vraiment du hard rock puis des trucs comme ça, puis moi, c'est pas ça qui vient me Je chercher. suis pas prêt à payer 80$ pour aller voir ça, là. 80$, 100$, peu importe, j'ai déjà payé 120$ pour aller voir Maiden. Mais Maiden, il donne un show de 2 heures, puis Ah, je tripe mais sur non, Maiden. Maiden, c'est Ouais. quand T'sais, même solide. non, hein. mais c'est ça. T'sais, là, tu payes 100$, 150$, tu t'en vas voir plein de bandes, oui, mais est-ce qu'il y en a assez
pour que ça vaille ton 150$. Ouais, c'est ça, t'es-tu Puis, satisfait? ce qui est le fun, c'est que, peu importe, Il y en a ils ont assez. mis Ghost puis ils ont mis Slayer, il va y avoir du monde, ça va être cool. Tu sais, t'aimes pas ces deux bandes-là? Fuck it. Vas-y au Heavy Montreal, tu vas avoir du fun. Il y a plein d'autres bandes que je suis sûr qu'ils font triper. Moi, personnellement, cette année, non. L'an dernier, hey, ils ont fait venir Emperor. Larry Hammer, man. Moi, j'avais Moi, jamais j'étais vu ça, bandé j'ai jusqu'au trippé ciel, là-dessus. là. en plus, il y a eu le gros orage juste avant le show Ouais, de oui. Emperor. Tu y étais l'année passée? Ouais. C'était incroyable. Moi, Il y avait j'étais le gros orage pendant le show juste avant le show d'Emperor. Ils ont comme retardé le show un peu. Puis après ça, tu sais, c'était vraiment un nuage qui passait. Il a passé tellement vite, pour vrai, en une demi-heure, il y avait comme plus rien. C'était full beau. Emperor, ils ont fait OK, on part le show. J'ai un de mes chums qui était plus loin en arrière, il m'a dit, man, t'as pas idée, c'était incroyable. Il était en train de jouer Entrance Imperium, puis en arrière, il y avait le gros nuage qui était vert à cause comme du temps de la journée, avec les reflets de lumière, puis il y avait du tonnerre qui tombait pendant qu'eux autres, ils jouaient du gros black metal en c'est avant. bon. C'est comme, oh C'est wow, concept man, à genre l'os. quelle scène incroyable. Tu sais, puis il y avait plein de bandes écœurants l'an passé aussi. Cette année, si tu tripes stoner, si tu tripes trash, si tu tripes power metal, man, ils sont allés chercher Gamma Ray. C'est vraiment Ah, hot c'est comme pas- truc, c'est tu pas sais. n'importe Le Heavy quoi, Montreal, pour vrai, c'est que ça va tellement dépendre de tout le monde. Tu sais, C'est quand même assez tu vas, diversifié. Il y a si des goûts tu pour y tous. vas, puis tu tripes sur certains bands qui sont là, tu vas en avoir pour ton cash. Là. Tu serais prêt à payer 30$ pour aller voir un show de Gamma Ray. Anytime. Dis-toi que un band vaut 30$, combien y est ton ticket, combien de bandes tu vas avoir, ça rentre-tu dans le 30$ minimum? Puis au pire, les découvertes que tu vas faire. Et voilà aussi, là, Mais- tu sais, tu sais jamais ce que tu peux voir. Là. Ouais, c'est ça. Puis souvent aussi, des fois, tu vas voir un band live que t'en t'as as entendu écouté, parler ou t'en as écouté. Ou t'as puis là, écouté, ça t'a tu pas vois fait triper, live, tu le ça- vois live, pis t'es comme, oh Ouais, man, c'est ça ça. vient connecter avec toi. Ça change Hey, la perception. C'est Juste vrai, qu'à ça. ce qu'il dit là, moi j'avais jamais vu Twisted Sister, ok? J'avais jamais vu Metallica, j'avais jamais vu Slayer, puis j'avais jamais vu Lamb of God, ok? Qui sont... Moi Metallica, là, le monde on va dire qu'ils aiment pas ça. Moi c'est un de mes bands forts. Oh, on a tout aimé ça. Moi j'ai écouté ça longtemps, le Metallica. Ben, c'est là. ça, mais c'est pas tout le monde qui a cette, il y a cette idée-là comme nous autres qu'on... Mais ils ont fait des bons albums. Non, c'est ça, mais comme tout J'ai le monde... écouté surtout Ride the Lightning puis Injustice for All. Ben ouais, Creeping deux Dead, acides, bon, ouais. là-dedans. Mais qu'est-ce que je veux Wow. dire, c'est que j'avais pas vu ces bands-là. Puis la dernière année qu'ils ont faite avec ces 4 bands-là, là, il y avait Metallica Ouais, un soir, la puis tournée Slayer, Big là. Four, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, j'étais là pour voir Metallica, Slayer, Lamb of God, puis Twisted Sister, parce que moi, j'étais un amateur de Dee Snider, man. Je trouve qu'il l'a, man, ce gars-là, il a un esprit de contact avec le crowd, man. J'avais des larmes aux yeux, j'étais en train de brailler, puis je suis pas un émotif, là. Puis sérieux, là. T'es pas un émotif, man, t'es un gars que la musique vient de toucher. Ah ouais, man. man, Ouais. il Un garde, man. passionné, t'as l'air d'un passionné aussi. Tellement là qu'il est venu me chercher là que quand j'ai vu Lamb of God, Slayer, Metallica là, je m'en colissais. On dirait que j'avais déjà vu 100 fois. Dee Snider, ce qu'il avait apporté T'as là. vécu ton moment. Ah ouais man, c'était fort là, sérieux, c'était Twisted, émotif. c'était- il donne un hostie de show. Mais il donne, c'est ça, il donne. Il se donne Il se lui-même, donne. puis il donne la musique, tu sais. Puis c'est le contact que t'as, il est psychique, man. C'est pas juste un contact, dire, ah, je l'ai entendu, ça rentré là, ça sorti. Non, non, man. Ce gars-là, là, il est venu me toucher, man. Il est venu me chercher avec sa musique. Puis en plus, tout le monde chantait les tunes. Tu sais, sérieux, là, moi, j'arrive dans un show, là, puis tout le monde joue ma tune, man. Tout le monde la chante, là. Man, Rien de plus hot. Ouais. Rien de plus comprends-tu? cool que d'avoir Ouais. l'attention Ouais. de toute la foule. ça m'est déjà arrivé une fois avec Paint by Noise, on avait une petite gang de chums qui nous suivaient, là, puis ils chantaient les tunes, man. Je suis comme... Quand je m'en ai rendu compte Ça, que man, c'était c'est ça plus qui nice. chantait, là, hey, les frissons, ils m'ont monté, man. Je suis comme, Ah, aïe, aïe, c'est donc ben malade, c'est Ça, c'est la carré, drive. man. Ça, c'est la drive. C'est ça. Quand tu sais. le public t'en donne, Quand c'est ça sûr que- t'arrive, Ah, là, ouais. c'est tellement cool. Toi, ouais, tu connais Mais ça, pour toi, vrai, avec, hein? vous voulez voir de quoi ça a l'air, Twisted Sister, allez voir le documentaire qui est sur Netflix. On l'a écouté il y a pas très longtemps, ma copine puis moi. Puis, C'est quoi? C'est quoi? wow. C'est quoi le nom? Je me rappelle plus c'est quoi. Cherchez Twisted Sister dans le vais search tellement aller engine de voir ça Netflix. Pour vrai, solide, là. Ces gars-là ont vécu, man. C'est hot, là. Leur J'espère histoire que c'est était mieux que cœurante. Comment? C'est mieux que The Dirt, j'espère. Moi, je me suis endormi dessus. Ah. J'ai comme, bon, ils font de la con. Je l'ai écouté une fois, je me suis endormi, je l'ai réécouté, j'étais comme moi. Hey, les gars, Parce vous êtes que- pas assez passionnés, je l'ai écté 2 fois, même si c'est pas parce que je le comprenais pas. Ah, mais nous, c'est Ah, les j'ai jamais facteurs. trippé Motley Ok, Crue c'est ça. d'emblée, fait que Mais en j'étais tout cas, comme, mais... Bon, bref, en finissant, les boys, il nous reste comme quelques minutes. Là. Hein? Avez-vous des bands genre que vous avez vu de la scène, que vous aimeriez De la scène souligner? québécoise. Québécoise, locale du Québec. Ok.
Moi, j'en ai une couple. Vas-y. Demonius. Ah, Demonius, man, oui. ils viennent de sortir Tout à leur fait. premier album. Ouais. Sérieux? C'est un band de Saint-Lin. Ok. Pour vrai, c'est une de C'est mes quoi? découvertes. C'est du death metal un peu à la Lamb of God, mais Ok. plus générique. Là, moins, Ouais, mais il y a un côté vraiment plus mélodique que Demonius. que Lamb of God, Demonius. honnêtement. Ouais, Allez voir ça, Demonius. Demonius. C'est ça. Il y a Ça Demonius, torche. il y a Krull. Krull. Ouais, Krull, que j'ai man. vu que t'as booké quand même. Ben, parce que j'y crois en eux Ouais, autres, man. ben, Ils ont cool. de quoi de bon. C'est pas des. Ça, c'est quoi exactement C'est du death mellow technique, là. Ok. Ils viennent de. Ils viennent de Montréal. Krull, allez voir ça. Kruhl. Ouais. Sérieux, eux, ça fait une couple. La première fois que je les ai vus, j'ai fait aïe, c'est quoi ça, man? Le petit bassiste là-dedans, mon gars, il garnote ça, man, ça la baisse, man, pis il se fait aller à la tête de même, man. Moi, je trippe bien raide. Pis c'est ça. Fait que Krull, ce band-là, il y a Atalum. Atalum, qui est un band sur PRC Music. Sont des Christ de Excellent. torcheux. Il Man, torche. ça n'a pas de sens, cette Des bande-là. Hein? astis torcheux pour C'est vrai. des musiciens hors pair, là. The Flaying. The Flaying. Le Flaying, c'est un autre très Attends, bon mais il band. était pas sur un concours, v'là pas long, à Québec. Ah ouais, ça se peut. Ça se J'espère peut, ouais, je qu'il a pense gagné, que- Parce que pour vrai, man, Non, c'est je pense des qu'il astis était torcheux. dans la L'infinissant, là. dans la finale de Québec de Road to C'est pas rock, Wacken, Le justement. Vacan, c'est ça. C'était pour aller au Vacan. Ouais, Exactement. Wacken Metal Battle Ouais. 2019. À part ça, ben, comme je te dis, Atalum, il y a The Flaying. The Flaying qui vient de sortir un nouvel album là, avec une tune qui s'appelle La Danse du Scorpion. Sérieux, ils ont pris une grande maturité du premier album jusqu'à là. Il y a comme pas loin Une de grande 10 ans. maturité, leur bassiste, il est juge, genre, ou avocat. c'est Il est guitariste. avocat, c'est le guitariste qui est avocat. Mais pour vrai, là, ces gars-là. Essayez pas de les c'est ça. crosser. hein. Mais Non, c'est non, ça, les- ces gars-là, là, ça rentre Avoir au un poste. avocat dans ton C'est band. des gars de rap. Je parle souvent avec. On a une discussion, genre, nous les deux, avec toute le band, là, puis on s'échange des idées. Puis les gars, man, tu sais, comme je te dis, quand on donne un conseil, prends-les, ben Ouais. eux, ils le prennent. c'est C'est ça. sûr qu'il n'y a pas de. T'sais, on On parlait au début de l'heure Allez voir ça. d'amener quelque chose à ton band, man. Le gars, il est avocat. man. C'est nice. Non, c'est ça. Puis en même À temps. moins de brûler ici le contrat, m'a checké ça. Mais tu sais, là-dedans, qu'est-ce qui arrive, là, c'est que faut que les bands y apprennent à développer leur marché. C'est la seule manière qu'ils vont arriver à tirer de l'argent dans leur coffre-fort, puis justement, en faisant de la promo, ils vont pouvoir vendre de la merch, ils vont pouvoir vendre de la musique, là, ils vont avoir des retours d'argent. Enregistrer ton band, man, comme une compagnie, man. Ouais. Tu vas avoir des retours Bang. retours d'impôts. d'impôts à chaque année. Enregistrez-vous à la Socan aussi. Enregistrez-vous à la Socan. Bonne idée. C'est tout ça qui fait que t'es officiel. Fait que là, à partir de là, le monde qui vont venir me voir, qui vont voir comment que je pense, comment que je travaille, ils viendront plus me dire « Hey, moi, je suis le king de la montagne, man, je coûte 500$. J'ai pas d'album. » Ça m'est arrivé. OK? Wow! Moi, là, je veux Nice. dire, Sors tant du que t'es pas stock capable au de moins. mettre... Tant que t'es pas capable de créer une entité avec ton nom, puis de le rendre viable, t'es personne. T'as pas d'album, t'existes pas. Ouais. C'est aussi simple que ça. Stéphane Malul, il me l'avait dit dans le temps. C'est la réalité d'aujourd'hui. Yep. Mais tu sais, si t'as de quoi d'officiel, ça te prend un album pour être officiel. Ouais. Ça te prend Ça un prend plein lancement d'affaires. officiel pour être officiel. Tu sais, tu veux être officiel, fais des affaires officielles. T'apparais dans des registres, t'apparais là, t'es officiel. Ouais. Tu veux être big, Ouais, fais tu ça. vas enregistrer. Allez voir les bands. Yes, Les sir. boys. Allez voir plein de bands, c'est vraiment nice. Moi, je vous T'as-tu un dis, band? allez voir Arcos. Arcos. C'est un band de black metal écœurant de la scène québécoise. Ils font leur lancement à Montréal au Piranha Bar le 5 avril. Vendredi 5 avril, c'est à la fin de la semaine. Je sais Allez pas voir quand est-ce que ça roule. Allez voir ça, Arcos, vraiment solide. Sinon, c'est des chums à moi. Moi, je dis que j'adore ça jouer avec eux autres. Mon Dieu, Nalzer, c'est un band de black. Puissant. Ben écoute, je dirais pas symphonique, mais black mélodique sont écœurants. Chris de bon band. Allez voir ça dans Puis il y a Archons qui est sur le point de sortir un nouvel album, qui font un retour depuis c'est depuis un 2011, sale le bout, dernier là, ouais. album. Ok. Écoute, ce band-là, ça vient de l'Abitibi, de Rouen, ils sont malades mentales. C'est dans Très quel très style? bon. C'est du death mélodique technique un peu sur le Ok. bord.
Vraiment solide. Très très bon. J'aurais un dernier Encore, show à allez voir plugger, ça. man, ça te dérange pas. Ben, on était rendu là. 14 Avez-vous des avril. shows à plugger? 14 Moi, avril je au compose. Piranha, je reçois West of Hell puis X-Pain qui font la tournée The Infidel Tour Ok. au Piranha le 14 avril. Fait que ça va être avec Branded by Pain puis Trash La Reine, un nouveau band de trash de Montréal qui est Ok. francophone. Cool. Le vendredi, on a... comment il s'appelle déjà là on a dit tout à l'heure Sledgehammer avec Warpit Ouais. qui font leur lancement officiel Au Piranha. au Piranha Bar. Le avec 18 avril. le 19, vendredi le 19. Vendredi 19 avril. Dans 3 semaines. Fait que là, on a celui-là. Puis à la fin du mois, le 27 avril, on fait notre premier show au Monte Cristo avec Feels Like Home, Peer Pressure. Human Breed, Human Breed. Fort Ophelia, puis Lakeside King. On s'est pas pris de notes pas en tout. Non. Show. Fait que c'est ça. Avant. Ça, c'est pour le mois d'avril. Allez voir ça au Monte Allez voir ça. Cristo. Des super bons Puis shows. Jeff, y a-tu des choses avec The Ends of Despair ou Hollow, des shows qui s'en viennent? Présentement, non. Comme je disais Présentement, tantôt, non, on ok. est absent en 2019, On on revient en compose, 2020, on compose. compose, on veut vous sortir du super bon nouveau matériel, on a plein de tunes déjà composées avec Hollow. Fait que allez Ça voir s'en ça, les vient. pages des boys, Ends of Despair, Hollow, Hellstorm Production. Allez voir ça. Allez lâcher un petit like, ça encourage les boys à continuer. Puis c'est Ok, ce qui nous fait puis rire. commentez quand on fait des, quand on fait des commentez, publications, ça partagez. fait montrer plus, Voilà. c'est nice. Let's go, si vous voulez nous aider, c'est la meilleure façon de le faire. Oh yeah! Ouais, Merci c'est beaucoup les boys. Hey, ça fait venus. plaisir, plaisir, merci Ça fait beaucoup à toi. vraiment plaisir. Je suis C'était vraiment le fun, content, c'était une de- belle Ça discussion faisait longtemps. Ouais, ça faisait un bout. C'est correct, ça. qu'on en jasait. Salut tout le monde, à la semaine prochaine pour See Au ya! Local. Yes, sir. Yeah!